Let's go! Bonsoir la République, bienvenue à l'épisode numéro 245 du balado KBSF, Comic Book Science-Fiction, Knowing Better Since Forever, ou Killing Bieber Silently with Fire, je l'aime bien celle-là. Oui, mon nom à moi c'est Carl Bourdage, je suis accompagné ce soir de Sean Feeney et de mon frère Patrick Bourdage. On est là pour faire un petit show sur la culture geek, fait qu'on va parler d'un peu de tout, on va avoir des nouvelles entre autres, puis on va entre autres ce soir parler de choses qu'on a testées, /regardées, /lues. Fait qu'on a quelques affaires pour vous autres au programme ce soir. Mais. Yeah! Soirée humide et chaude, semaine incroyable. Bien content qu'on fait ça ce soir, les gars. Ouais, ben on n'est pas si pire dans le studio. Présentement, il fait 20. Ben, ça vient de monter à 26 degrés. Non, c'est chaud. Mais, c'est humide aussi. Là. Ouais, c'est ça. Mais écoutez, je veux commencer par faire un retour sur un des derniers épisodes qu'on a fait. On a parlé du film E-Man and the Master of the Universe. Oui. Puis dedans, dans la description du podcast, j'avais dit que c'était un show, un film qui manquait d'un peu de créatine, en voulant dire qu'on trouvait que ça manquait un petit peu de torque, de force là-dedans. Sachez qu'un de nos auditeurs de longue date, Mathieu Chabot, nous a écrit pour dire qu'il avait trouvé de la créatine E-Man. You're not serious? Ouais. Vous pouvez trouver ça disponible sur Amazon. Fait que c'est... No way. Oui, je te jure. Tu veux des partenariats. photos? Oui, j'ai vu des photos. Puis tout. Il y a des partenariats qui ont été faits à ce niveau-là. C'est official He-Man creatine. Ouais. Nice. Est-ce que c'est safe pour les chats? Je leur en donne jusqu'à temps qu'ils soient verts. Ouais. Oui, c'est ça. Become Battle Cat. Ouais. Of course, Pat has to come up with the cat jokes. Either orcs or cats. Gotta be green. Gotta be green. Si les oreilles sont pointues puis sont vertes, c'est parfait. Fait qu'en tout cas, c'est quand même juste pour dire que j'ai trouvé ça bien drôle. Il m'a écrit et m'a dit « Hey, check ce que j'ai trouvé. » J'étais comme « Ben, voyons donc. » C'est comme... That's hilarious. Ouais. Fait que... C'est bien. Colin. On aime ça quand vous interagissez avec nous autres. C'est tout le temps le fun. Fait que Sean, t'avais des nouvelles pour nous autres cette semaine. Tu veux nous parler de Secret Level saison 2? Bon, dans le fond, j'imagine tout le monde a vu ça cette semaine que Henry Cavill a annoncé sur son page Facebook, sur les réseaux sociaux. Là. Il a confirmé exactement qui s'en venait, là, les rumeurs qui étaient sorties auparavant. Il a confirmé que oui, il va faire live action. Oui, il va y avoir un animé, mais il a dit c'était quoi l'animé qui s'en vient. Puis moi, j'avais, dans notre épisode qu'on a fait sur cette rumeur-là, j'ai dit, check ça va être quelque chose semblable à Secret Level. Mais non, c'est pas ça. C'est exactement ça. Okay. Saison 2 de Secret Level va être 100% à 40 000. Puis ça va être basé sur Death Watch. Ben, si vous savez pas c'est quoi la Death Watch, Pat, tu peux peut-être expliquer rapidement c'est quoi? C'est la seule et unique qui existe. Il y en a une dans Star Wars, mais c'est pas vrai. Jean puis moi, c'est là-dessus. Oui. L'Inquisition a trois branches, puis chacune d'entre elles a son bras militant, si on veut. Pour l'Ordo Xenos, c'est là qui s'occupe des invasions extraterrestres, des infiltrations extraterrestres, c'est la Death Watch. Puis contrairement à être un chapitre de Space Marine dédié simplement à ça, c'est que plein de chapitres à travers l'Imperium envoient de leurs guerriers là pour contribuer. Donc, dans une squad de Death Watch, qu'on appelle une Kill Team, vous pouvez avoir... Ils sont tous habillés en noir avec un pad d'un côté, ce que c'est l'épaulette du chapitre, ouais. Non, l'épaulette du chapitre est remplacée par celle de l'Inquisition. Puis l'autre côté, ce que vous avez, c'est leur chapitre original. Donc, vous pouvez avoir un Minotaur, un Ultramarines, un Space Wolf, un Dark Angels, puis ainsi de suite dans la même squad. Parce que, bon, il y en a un là-dedans qui était très bon à se battre contre les Drukhari, un autre qui était excellent contre les Necrons, puis ils ont beaucoup d'expérience là-dedans. Donc, ils mettent tout ensemble, puis
ça fait des équipes qui sont excellentes à buter des... Ouais, tu sais, comme tu disais, je pense, mettons, les Crimson Fist se sont battus longtemps contre les orques. Les orques, qui ouais. ont tendance à être recrutés pour aller, quand ça va être le temps de se battre contre des orques. Ouais, particulièrement. Comme les Ultramarines, c'était les premiers, puis ceux qui ont le plus d'expérience contre les tyrannides. Bon. Une affaire intéressante avec ça, par contre, ce qui va faire que la série risque d'être plus intéressante, c'est que si tu aurais fait juste quelque chose qui aurait été juste une squad, je sais pas, de Blood Angels, un Blood Angel, c'est un Blood Angel, c'est un Blood Angel. Bon. Ça aurait été des Space Wolves, c'est toute la même maudite affaire. Tandis que là, vous avez quelque chose avec des cultures puis des façons de faire complètement différentes mis ensemble. Ça veut dire qu'il peut toucher plusieurs facettes de la lore dans une saison. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu vas avoir un gars, justement, qui est plus, justement, c'est un Blood Angel, fait qu'il y a comme la rage des Blood Angels. L'autre, ça va être il y a un peu plus viking, c'est barre, parce que c'est un Space Wolf. Ça va faire... Ça serait un peu comme d'avoir une escouade d'un commando fait pour les Nations Unies, l'OTAN, parce que vous avez un Britannique, un Allemand, un Grec, un Norvégien, un Canadien, puis c'est un peu comme quand j'étais dans la marine, l'escadron de l'OTAN pour l'Atlantique Nord, ben, on avait des pays 5 pays minimum qui sont constamment là, puis d'autres qui venaient nous rejoindre. Mais chacun a ses propres expertises, donc ça fait quelque chose de similaire à ça, dans le fond. C'est intéressant, ça me fait penser à des Goonies. Ouais, des Goonies. Des Goonies de 8 pieds de haut. Oui, c'est ça, mais chacun a une spécialité, là. Ouais. Mais moi, ça me fait penser à ce qu'une game de Donjon Dragon serait. Ah, okay. T'en as un qui est plus le barbare, t'en as un qui est plus le magicien, t'en as un qui est plus... Fait que c'est un peu ça. Fait que j'ai l'impression que oui, ça va faire un bon choix parce que beaucoup de choses, exemple, si vous avez des séries de télé basées sur des soldats, c'est long au début de se démêler. Ils sont tous verts. Ils ont tous les cheveux courts, ils sont tous verts, ils ont tous pas de barbe, ils ont tous... Premier épisode, on est comme perdu. Hein? Qui, quoi, puis qui fait quoi? Generation Kill, là, je pense que ça m'a pris jusqu'à la fin pour me rendre et m'habituer. C'est comme. Puis Band of Brothers, là, tu sais. Tu fais hey, je commence à retenir le nom. Ouais, il est mort. Ouais, comme... c'est ça. Ouais, oui, Band of Brothers, c'est l'exemple parfait pour ça. Oui, c'est ça. Fait que là, si tu y vas avec ça, ça va être plus facile à différencier. Je pense que ça sera pas mauvais. Là. Puis aussi, comme alimenter plus à chaque épisode, il peut avancer. Là, tu peux ajouter plus d'olore parce que t'es pas rien qu'une escouade de une chapitre. C'est plus mélangé. Là, c'est pas juste le look, genre comme un Space Wolf, ça a l'air d'un viking en armure de Space Marine, là, mais il y en a d'autres comme les Raven Guard, ils ont quasiment l'air emo, ils sont blancs, avec les cheveux noirs, les yeux noirs. Puis à côté, t'as les Salamanders qui sont vraiment noirs, eux autres. Oui, ils ont la peau très, très genre, vous m'amenez le plus noir qu'on a au Canada ici présentement, puis à côté des Salamanders, il a l'air de Michael Jackson. Okay. Mais, puis en plus, ils ont les yeux rouges. Donc c'est vraiment ils viennent différent. d'une planète, je pense, volcanique aussi. Là, c'est entre autres pour ça. Mais ça va faire en sorte que, oui, à part le fait que l'armure est complètement noire pour toute la gang, ils vont avoir des affaires qui vont les démarquer un peu plus facilement. Là. Donc ça va être intéressant. Ouais, puis si vous avez joué entre autres au jeu Space Marines 1 et 2 sur sur vos consoles de jeu par ordinateur, il y avait entre autres le personnage principal, il avait été dans la Death Watch puis il revenait. Ce qui est rare dans la lore. Ouais, c'est pas supposé. Puis là, les gars sont comme non, ça marche pas, t'as pas le droit. Puis c'est ça, c'est le côté. Fait que non, ça va amener un côté très intéressant, très propice à avoir un bon show de télé. Ouais. Puis si tout va bien, 2027. Hey! Si tout va bien, là, le Noël 2027, on devrait avoir ça. Oui, si tout va bien, on n'aura pas juste une saison. Je pense que c'est... Bon, mais c'est ça de chose avec la compagnie qui fait Secret Level, c'est eux autres aussi avec Love, Death and Robots. Sur chaque saison est différent que la saison avant. Ça comprends-tu? Ça va être pas... Moi, je vise pas que Secret Level va faire une deuxième saison sur 40 000. Peut-être qu'il va lancer une autre série d'animés. Là, ça mais... peut aller. Oui, mais parce que c'est plus une anthologie. Là, comme je disais, le précédent, qu'est-ce qu'on fait avant? C'est juste dans ce sens-là. Là. Mais tu sais, d'un autre côté, on a déjà parlé souvent, le Games Workshop, c'est gros. Là. C'est l'argent que ça rapporte, c'est aussi gros que toute l'industrie de la pêche en Angleterre. Ouais. Puis l'Angleterre, c'est une île. Là, fait qu'il doit y en avoir de la pêche sur le tour. Fait que, tu sais, je veux dire, si tu mets là-dedans, ce côté-là... Ouais, mais c'est Prime qui met de l'argent. Ouais. C'est ça le différence. Ouais, mais je veux dire, tu sais, les joueurs de 40 000, il y en a, c'est pas juste 3-4 personnes. Là. Non, je sais. Fait que, tu sais, puis 40 000, c'est aussi tout le monde qui lise les livres. Il y en a énormément, là.
Une des premières affaires quand tu parles de faire des jeux vidéo avec ça, c'est maudit, ils ont tellement de matériel. C'est comment est-ce que tu peux mettre ça là-dedans puis que ça va faire plaisir. Ouais, puis tu sais, chaque fois que j'ai acheté un jeu vidéo dernièrement de ça, tu l'ouvres puis il y a un papier dedans, c'est marqué vous avez aimé ça, mais avant tout, c'est un tabletop. Là. Ouais. Puis te mettre un beau lien pour te mettre sur le plastique crack. Ouais, là. mais ça, quand Dawn of War est sorti la première fois, il y avait bien du monde qui avait trippé sur le jeu, mais il y avait bien du monde qui savait pas que ça venait d'un tabletop. Puis nous autres, on l'avait dit à du monde, là, on parlait de Warhammer 40 000, puis les gars, ah oui, j'aime bien gros Dawn of War. Ouais, mais tu joues-tu une armée? Ah oui, mais les seuls qu'il y a là, mais tu joues-tu les Necrons? C'est quoi ça, les Necrons? Puis là, on lui explique, regarde, c'est un jeu de miniature d'abord et avant tout, puis il y en a pas mal qui ont embarqué là-dedans par la suite. C'est une porte d'entrée. Ah ouais. Porte d'entrée, oui. Ah ouais, ben ils ont The catché. gateway drug. Yeah! C'est comme dans les arcades, ils vont te donner de la drogue gratis. Oui, c'est ça. Personne qui donne de la drogue gratis. Hein. Non. Ok. Non, en plus, on n'a pas besoin de 25 cents Qu'est-ce pour qu'on l'arcade. dit quand quelqu'un te donne de la drogue, Sean? On dit merci, Si. ça coûte cher la drogue, That's right, Sean. we say thank you. That's right. Bon, c'était ma joke plate. Ça vient pas de moi, soit dit en Non, passant. ça, imagine, je viens de le... Anyway. Bon. On va continuer sur autre chose. Ben, en fait, on va Une nouvelle à l'autre. Non, ben d'une nouvelle à l'autre, mais surtout d'une drogue à l'autre. Que moi, tu sais Ouais, que c'est une ça, de mes une autre- drogues, une autre. c'est Battlestar Galactica. Tu m'arrives avec de quoi, là? Oui, ben oui, parce que là, essaie de trouver ça des plateformes streaming, parce que là, dernièrement, t'es enlevé, je pense que c'était Netflix, quelque chose de même. Là. Mais... Amazon, me semble. Amazon, oui, c'est ça. Mais là, les génies en arrière de Battlestar Galactica disent Kim, c'est fini, c'est du monde-là. Du monde qui court après nos shows sur les streamings. Là. Le 11 août, on sort une nouvelle édition Blu-ray. Ça va avoir sa copie physique, là, avec tous les extras qui viennent avec. J'ai là. déjà tout ça, là. mais, Oui, je sais, mais le monde qui avait pas de copie physique. Mettons les auditeurs qui trouvent que des fois j'ai des bons goûts, là. Ouais, c'est ça. Ou le monde qui a juste, ils ont trippé sur la série, mais n'ont jamais acheté de copie physique. Puis là, c'est plus disponible sur streaming. Garde, non, les génies en arrière disent, garde, non, fini, cours après ça. Là, Attends, on va ils l'ont-tu enlevé de Amazon? Oui. OK. Ouais, Parce qu'il me semblait l'avoir vu aujourd'hui, mais... Bon, ça se peut, mais ça je sais que s'embarque. Caprica est enlevé, là, mais... Ouais, it's on and off. On sait jamais, là. C'est on off. On fait le streaming, on sait jamais, là. Comme l'orientation Mais, sexuelle de Morrissey. on sait jamais, ouais, c'est ça. Ça dépend de comment est-ce qu'il se lève. Ouais. The price is right. Ouais, c'est ça. Je tourne la roue. Ah, don't pass go. Anyway, oui. That's another game. Mais ça revient. Ça Ben, va c'est être une 11 belle- novembre. Là, c'est semaine prochaine. Là. C'est une bonne nouvelle. 11 qui août, fait- 11 août. C'est juste septembre. Excuse-moi. 11 août. Ouais. T'as passé tous les mois dans la même phrase. à peu près. You know. Novembre, septembre. Ouh. Let's go. Let's go. On a parlé de Noël, c'est pour ça. 11 tantôt, novembre, là. ça serait le jour du souvenir au Canada. Fait que ça va plus être une sortie habituellement d'un Call of Duty qui sort dans ce temps-là. Fait que Sean, ben merci beaucoup. Hey, écoute, si vous avez pas. Puis en plus, moi, j'ai jamais écouté ça, cette série-là. Non. J'ai juste vu l'annonce passer. Hey, Colin, c'est une bonne nouvelle, ça, pour le monde qui tripe sur le capable. un excellent show, un excellent bon show, moi, selon moi. Ben, vous me connaissez, je suis vendu, là, mais tu sais, c'est un très très bon show de science-fiction. Ouais. Je crois qu'il vaut la peine. Je pense que je vais me le repartir parce que ça fait quand même très longtemps que je l'ai écouté. OK. Fait que je serais curieux de voir si ça tue Parce que mal vieilli ou non. Ouais, la manière que le monde parle, oui. De temps en temps, le Katie Sackhoff fait du live Ouais. watch. Puis elle est pas. It's like, oh non, I did a Ben, horrible job. Ouais, I did a horrible job. les façons de faire de la télé ont beaucoup changé aussi depuis le temps, puis les budgets sont pas les mêmes. C'était quand même une série qui demandait beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de choses en arrière. Fait que c'est quand même, ça se peut que ça ait mal vieilli. Non, elle, il y a certaines pauses. Il dit, elle a des pauses incroyable bon. Puis là, parce qu'elle a fait du live watch avec son mari, puis aussi une des écrivains. Puis d'autres mondes comme Trisha Taylor aussi m'a mené, là. Puis elle dit, il y a certaines. Elle sait, quand une scène s'en vient, elle dit, ah non, celle-là, là, c'était mal écrit ou c'était mal tourné ou quelque chose de même. Elle dit, là, à un moment donné, elle dit, Chris, je suis une femme ou un homme dans cette série-là? Je suis pas sûr. J'ai joué ça tellement trop de tomboy, là. Je trouvais ça bizarre qu'elle disait de sa propre Starbucks, voix. hein? Oui, mais c'est Ouais. ça qui faisait que son personnage était intéressant. Puis, tu sais, je veux dire, si vous aimez, juste pour donner une idée, la façon que c'est fait, c'est que c'est pas un show normal de science-fiction. Il faut voir ça comme étant, c'est un show de porte-avions. Le Galactica, c'est un porte-avions. Ouais. Que c'est comme le last ship. Là, tu sais, Ouais. les derniers humains sont sur un porte-avions. Puis les Viper pilots sont là pour combattre et protéger le porte-avions. Puis de temps en temps, des fois, il y a les Marines qui débarquent pour aller faire des missions sur des planètes. Ouais. Fait que c'est. Puis c'est la façon que c'est bâti vraiment naval.
Ben, en fait, trois façons. Là. Fait que, non, moi, en tout cas, ça a fait un job pour moi. Ouais, je vais hâte de voir si Moi, ça faisait très bien la job pour moi. Ouais. I wonder why. Naval. Ouais, What do you know about the Navy? Ah, mon Dieu. Passe-moi une bière, moi, t'expliquer ça. C'est Ouais. ça. Pas-en plus qu'une. tu vas pouvoir avoir du stock en masse. On va sortir un des Blu-ray. Patrick raconte la Navy. Ouais, c'est ça. Ça sort le 11 août. Good. Ah, ben écoute, on va continuer. T'as une nouvelle concernant Spider-Man. Ouais, Into the Spider-Verse, enfin, Beyond the Spider-Verse, ils ont finalement annoncé une date de sortie après 6 ans d'attente. Enfin, ils ont sorti. Sony a décidé de sortir une date le 18 juin 2027. C'était supposé. Il y avait tellement de retard avec ce film-là. Là. De mémoire, Across the Spider-Verse, de mémoire, ça sorti en et je veux même pas mentionner, je pense que c'était en 2019, là, peut-être même 2018. Ça fait longtemps que ce film-là est sorti. Puis le pire, on avait vendu, hey non, le 3e s'en vient, il va être vite parce qu'on a tout planifié, tout le story arc est fait, on va sortir ça assez vite. Mais là, avec la grève, avec la pandémie, avec le changement d'écrivain, puis tout ça, là, ça a chié trop d'années. Ils n'ont pas perdu le buzz de les 2 premiers films, je trouve. Là. Ça se peut que... J'ai peur de ce côté-là. La vache à lait Spider-Man, là, elle a été tirée pas mal là, dans les derniers temps. Là. Ouais, c'était toujours tiré, là, Spider-Man. Là. Depuis, comment dire ça... c'est les films de Tobey Maguire. Là, ouais. Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Là. Mais ça fait longtemps que Spider-Man, il arrête pas. Là. Ouais, mais là, tu sais, ça a été tiré à ce niveau-là. Ça a été tiré au niveau jeu vidéo par Sony. Oui. Après ça, tu sais, dernièrement, on a passé par plusieurs Spider-Man. Spider-Noir, Into the Spider-Verse. Tu sais, je veux dire... Moi, je veux plus rien savoir de ce monde-là depuis un bout. Là. Comme moi, j'ai même pas vu le film encore. Pourtant, j'adorais Spider-Man quand j'étais petit. Là, mais le dernier film, apparemment, c'est bon. Surtout avec l'introduction des X-Men, là, mais... Il y a Friendly Neighbor Spider-Man qui était bon. Le cartoon. Oui. Ça, c'était très, très bon. Ben, tu sais, Spider-Man, tu l'as dit, t'aimais ça quand t'étais petit. Oui, d'ailleurs, j'ai la série en DVD là, de la vieille série. La vieille. Mais c'est c'est pas aussi fantastique là, que vous le croiriez. Là, mais 60 des années 80. 60, 70. Là, OK. Ouais. Excuse-moi. Fait que c'était correct, là, pour quand t'étais petit. Ben, quand là, t'étais petit, à cette heure, je regarderais plus ça comme si t'étais un fan de comic book. Ben, tu peux toujours revisiter ça et parler de qu'est-ce que c'était dans le temps, mais... De la même manière que tu regarderais les bons vieux Batman avec Adam West. Personne n'a regardé ça. Ou, tu sais, ici, là, au Québec, là, on avait Ils sont grands, ils sont forts, ils conjuguent leurs efforts. C'était quoi déjà? C'est Robin Fusé. Non, c'était DC. Les vieux cartoons de DC, là, extrêmement fait. Non, c'était pas DC, c'était Marvel. Ouais, c'est ça. Non, j'ai une blague. Tony Stark est un homme de fer. Il est un homme de fer qui ne sourit pas. C'était mauvais. Oups. Ouais. Moi, je d'en face. Hey, c'est ça. Moi, j'ai une blague, excuse-moi. Mais Into the Spider-Verse, ce qui est différent, c'est que c'est Miles Morales. C'est pas Spider-Man. Je suis pas capable de parler. C'est incroyable. Excuse-moi. Encore une fois. Moi, c'est ça. Into the Spider-Verse avec Miles Morales, là, c'est quelque chose qui est sorti de nulle part. Ça. J'ai hâte, enfin, mettre une fin à cette trilogie-là, mais ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps qu'on a vu les 2 premières parties. Là. Même fan de Spider-Man ou non, là, c'est comme réembarquer dans quelque chose de nouveau. Ça fait trop longtemps. Le hype s'est essoufflé. Oui, mais ça fait trop longtemps. On est comme rembarqué dans quelque chose de nouveau. Ouais. C'est comme recommencer à zéro, parce que ça fait... Le suite est où, là? On sent pas cet attachement avec les autres films avant. Moi, je trouve, anyway. Pour faire une trilogie, là, attendre 10 ans pour voir le 3e, là, ça n'a pas de sens, là. Par exemple, George Lucas. Ben, lui, au moins, il a fait 3, puis après ça, il a attendu longtemps, comprends-tu? Ouais, c'est ça. Avec Miles Morales, là, on fait 2, puis on a attendu presque 10 ans pour voir le 3e. Pas de sens. C'est comme attendre Return of the Jedi 10 ans. Ça fait pas, là. Ouais. En tout cas. Ouais, écoute, c'est fait qu'on reste que ça. On va voir qu'est-ce qu'il y en a. Oui, on n'a pas fini d'attendre. Ben, ça s'en vient. Mais ça s'en vient. Au moins, la date est là. On sait. Ça se peut être repoussé jusqu'à Noël 2027, mais on sait qu'en 2027, on devrait avoir un nouveau Miles Morales. Peux-tu fermer ton micro pour que tu puisses tout ça en masse? Enfin, voilà, c'est fait. Écoute, je vais continuer de mon côté à moi.
Je vais parler rapidement de ce que j'ai lu cette semaine. J'ai eu l'occasion d'aller à la bibliothèque parce que j'avais jamais pris le temps, ou en tout cas, j'avais jamais eu l'occasion d'acheter directement une bande dessinée qui est faite par un de nos amis, qui est Voro, et un autre auteur, dessinateur aussi, qui ont fait une bande dessinée conjointement qui s'appelle L'Agent Double. J'ai pris le temps d'écrire à Voro cette semaine pour dire, man, je capote. C'est tellement bon, cette bande dessinée-là. C'est mon coup de cœur bande dessinée de l'année. En tout cas, j'aime bien donner mes coups de cœur bande dessinée à des bandes dessinées québécoises. Puis celle-là, c'est vraiment excellent. Ça parle de santé mentale, mais c'est bien fait, c'est bien décrit, c'est le fun, c'est divisé. En fait, la bande dessinée est séparée par deux auteurs différents. Fait qu'il y a la version qu'est-ce qui se passe en réalité, puis la version que la personne qui est atteinte de schizoparanoïde, là, la façon que lui voit les choses. C'est dessiné par un autre auteur, un autre dessinateur, mais les deux ensemble, puis à un moment donné, c'est fait pour que toi, il faut que tu te fasses ton idée toi-même. Mais vraiment, vraiment bon. J'ai été agréablement surpris. Ouais. Super coup de dessin, je dois le dire, de Voro. Là. Moi, j'avais déjà vu ce qu'il avait fait, plus pour les bandes dessinées faites par Sawin. Fait que peut-être qu'il... Mais là, clairement, on voit que c'est... Qu'est-ce qu'il y a avec de cette comic book-là, cette BD-là? Dans l'épisode que j'ai fait, entrevue FG, on parle de cette comic book-là, puis on parle un peu de ses origines, pourquoi il a choisi, pas qu'il a choisi, puis ses inspirations pour ça. Puis c'est comme basé un peu qu'il y avait un comic book dans les années 80 là, sur Fantastic Four, un peu dans le même style, un peu. Okay. C'est pas une copie, mais on voit qu'il y avait... On explique dans l'épisode FG. Ouais, mais c'est ça, mais je vais aller l'écouter, mais moi j'ai trouvé que ça m'a fait penser à un livre que moi, je n'ai pas été capable de lire parce que j'ai vraiment pas aimé ça. Là. C'est La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt, je m'appelle bien, basé sur Adolf Hitler. Comment ça se serait passé s'il avait été l'artiste qui aurait pogné et non pas l'artiste qui s'est fait rejeter. Puis, fait que c'est fait un peu comme ça, de ce que je comprends. Mais moi, je trouve que la différence, c'est que la part de l'autre, j'ai vraiment pas aimé ça, alors que bien des gens ont capoté solidement. Mais moi, je vous le dis, pour avoir travaillé au-dessus de 16 ans en santé mentale, c'est bien fait. Le côté santé mentale est vraiment bien fait. Le côté bande dessinée, le dessin des deux gars, c'est incroyable. C'est sûr qu'il y en a un qui a un côté un peu plus loufoque, un peu plus BD, là, cartoon un peu. Là. Ouais. Puis ça, c'est quand il est du côté de la folie, mais quand c'est dans la réalité, le dessin est plus réaliste, puis il est fait par Voro. C'est vraiment, vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Fun, ça. Fait que, c'est fun. Ça me donne goût. Ben, écoute, ça te donne le goût, mais moi, tu veux que tu me donnes le goût. Tu vas me parler de qu'est-ce que tu as lu, toi, dernièrement. OK, là, dernièrement, j'ai continué dans Red Roots. Encore une fois, je sais, toi, Carl, t'attends le recueil. Oui. Plus ça avance, plus c'est meilleur. Honnêtement, là, au début, ils mettent des choses, on comprend pas bien qu'est-ce qui se passe, mais plus ça avance, c'est bien expliqué, on avance bien, mais c'est plus dark qu'on je pensais. On va dans une lignée plus esclave, on va plus côté guerre mondiale. Oh oui. Je vois le visage dont on n'attend pas. On n'attendait pas ça. Au lieu de la première issue, là, on n'attend pas ça. Là, mais plus ça avance, plus ça devient lourd là, comme sujet. Là. L'autre que j'ai lu aussi, que j'ai une autre surprise pour moi, c'est pas assez long, encore une fois, c'est Corpse Night. J'ai lu le numéro 4. L'histoire finit là. Boom. Mais ça continue pareil, là, mais le story arc, c'est supposé d'habitude, on a toujours. De manière ça avance, on a l'impression, ça prend du temps, puis là, ça va durer 5, 10, 15, quelque chose de même. Quatrième, arrive nulle part, boum, fini, garde, on commence quelque chose de nouveau dans pas long. Mais c'était prévu. Les autres, ok, non, le problème que j'ai avec Corpse Night, c'est plus basé sur le dessin et moins sur l'écriture, ça c'est pas long. On passe le 30 pages, ça passe vite. Mais quand il envoie les punchs de même, c'est agressif, puis in your face, puis on n'entend pas, il vient de son champ gauche, c'est un peu prévisible un peu, mais pas à ce point-là. Oui, quand tu es capable de me surprendre dans la dernière page, là, ça me fait toujours plaisir, puis je vais continuer à lire. Mais Red Roots, là, je m'attendais pas à ça. Qu'on commence à parler d'esclavage, puis on parle de guerre mondiale, puis OK, on est rendu dans le monde ailleurs. L'autre chose que j'ai lu cette semaine, c'est enfin le 3e issue de Transformers The Movie est sorti. Sur le petit concours qu'on avait, là, qu'on a lancé sur YouTube, là, continue d'écrire vos commentaires. Vous avez jusqu'à la semaine prochaine, dans le fond.
est rendu. Jusqu'au temps que je vois mon copie physique dans mes mains. J'étais capable de lire une copie, mais j'avais pas mon copie physique. Au moment où j'ai une copie physique dans mes mains, si tout va bien sur la semaine prochaine, je veux pas promettre que ça va être la semaine prochaine, parce qu'on sait jamais avec le courrier. Ouais. On sait jamais. En tant que j'ai pas ça dans mes mains, je fais pas de promesse. Mais c'est garanti, ça s'en vient. Ça veut dire, comme Carl dit, là, épisode 246. C'est ton dernière fois que tu vas être capable d'écrire des commentaires. C'est quoi ton meilleur Transformer et pourquoi. Ça a bien commencé. On a une dizaine déjà des commentaires, là, mais ça s'en vient. Là. Juste vous te dire, tout le monde dit peut-être c'est une arnaque, quelque chose de même. Puis ça veut dire, non, parce que je m'attendais, on avait dit qu'on attendait que les 3 vont être sortis. Le 3e, c'est ça, j'ai été capable de lire, puis je vais avoir une copie physique dans mes mains si tout va bien cette semaine. So, c'est dans pas long, on va faire le tirage. Là. So, continuez encore sur le channel YouTube de KBSF. Continuez d'écrire des commentaires, puis regarde, ça s'en vient vite. Nice! On continue dans la même lignée du Energon Universe. Moi, je me suis mis à jour au niveau de G.I. Joe. J'ai eu les 2 derniers G.I. Joe. Energon Universe ou Arrow? Energon Universe. Ouais. Ben, en fait, je me suis mis à jour dans Arrow, quoi qu'il y en a un qui vient de sortir cette semaine, je ne peux pas encore aller chercher. Mais dans Energon Universe, les 2 derniers, c'était beaucoup axé sur le Dr. Mindbender, là, je pense. Ouais, pas Mindbender, l'autre. Ouais, Venom, ouais. Dr. Venom. Venom, ouais, c'est ça. C'est puis, loufoque un peu. Ouais, c'était loufoque un peu. C'était pas mal psychotronique. Puis c'est surtout. Je suis content de les avoir ramassés les 2 en même temps parce que. C'est ça, là. Oui, individuellement. Quand ils les ont donnés, j'ai fait, c'est quoi, j'ai dû commander une couverture alternative, mais parce que les 2 couvertures se ressemblaient énormément, des 2 numéros un après l'autre. Parce que c'est comme, ça venait comme en paire, là. Ouais, fait que, c'est ça, c'est comme des story arcs ensemble. Ouais, fait que, puis j'ai moins trippé, Ils ouvrent une... Mais c'est comme, ils essaient d'ajouter beaucoup de choses, le lore de G.I. Joe, des années 80, soit comic book, jouets, cartoon. Ils essaient de mélanger plein de choses pour, pas juste faire du fan service, mais embarquer l'univers complet de G.I. Joe dans cette Energon Universe. Moi, j'ai l'impression aussi qu'ils ont commencé, tu sais, les premiers, c'était beaucoup Stalker, Rock'n'Roll, Snake Eyes. Tu sais, les premières figurines, 1980. Mais Snake Eyes n'est pas dans le Energon Universe, là. Juste pour dire. Là. Ouais, en tout cas. C'était comme les premières figurines. Oui, Scarlet, Destro. La première batch, là, tu sais. Puis là, après ça, on dirait que là, ils se sont mis à rentrer le stock un peu plus de quand moi, j'étais rendu plus vieux, puis que j'ai les figurines que moi, j'ai pas joué avec. Là. Ouais. Je pense Falcon, je pense. C'est ça. Il y a comme eu un moment donné, il y a eu une batch qui nous ont rajouté Major Blood, mais ça, c'était comme la 2e vague, je pense, des G.I. Joe. Ouais. Beachhead, tout le kit, ça venait. Puis à un moment donné, il est venu avec des personnages un peu plus bizarres. Là. Ouais, surtout ce côté jouet. Surtout le côté jouet. Ouais, il y a des pages Instagram. Il y en a une que c'est épouvantable. Il passe le temps à rire de tous les pires jouets possibles. Le gars, dans les bonnes années, il met tout le temps, mettons, t'es au Kmart, t'as 10$ dans les poches, voici ce qu'il y a dans les tablettes. Nomme les 2 que t'achètes. Ouais. Puis aujourd'hui, c'était celle que j'ai vu aujourd'hui, c'est tes parents sont pas là, il y en a juste un que tu peux voler puis mettre dans ton backpack. Là. Which one is it? Ouais. Ça marqué, après ça, tu t'es fait pincer pour. T'avais une photo d'un agent de sécurité. C'est drôle. Mais le comic book, comme j'ai dit, il tire de tout l'univers de G.I. Joe. Même si c'est moins populaire, que c'est moins fun. Mais parce que parce qu'il essaie de faire des équipes. En compte de dernière, là, il essaie de mettre du Night Watch plus en. C'est-tu Night Watch ou Night Strike anyway? Je me souviens pas le terme qu'ils utilisent pour le nouveau squad avec Beachhead puis Flint puis tout ça. Ça s'en vient, quelque chose s'en vient là. J'ai hâte de voir. Là. Même il dit, regarde, le numéro 25, c'est ça, mois de septembre, je pense, c'est ça. Ça va être quelque chose de gros dans l'univers de G.I. Joe Energon. Dans la version A Real American Hero, que je suis pas mal à jour aussi, c'est un peu ça aussi. Là. Il essaie de la façon qu'il l'écrit, il essaie de mixer pour faire des packages d'escouade vraiment plus intéressants, des petits groupes qui travaillent en groupe qui font différentes missions, différents endroits. Mais c'est plus intéressant. Quoique ça peut venir mêlant, parce que A Real American Hero, si tu n'as pas un bon bagage dans l'histoire de G.I. Joe, ça se peut que tu sois mêlé, puis assez vite. Ouais, c'est parce qu'on a rendu 300, 320, 320 quelques, là. 320 quelques, puis, pour donner une idée, Snake Eyes est mort, ils ont réussi à extraire son cerveau, comme son âme, sa personnalité. Je pense que c'est Dr. Venom ou Dr. Mindbender qui a réussi à le sortir, puis qui l'a mis comme dans d'autres personnages, d'autres personnes.
dont une fille qui est comme la nouvelle version de Snake Eyes, mais c'est une fille. Parce que c'est elle qui a rendu avec la personnalité de C'est l'autre, ça, ouais. mais en même temps, il y en a là-dedans qui parlent. Ouais. Ils en ont comme. Ils ont fait. Il y a plusieurs comme personnes qui sont à la base de Snake Eyes. Ça vient mêlant, là. Ouais. Mais là, t'es rendu où, là, dans à Real American Hero, là? Parce que t'avais posté quelque chose sur le chat de KBSF, là. Ouais. Puis ça fait le lien avec le jouet que j'ai parlé. Là. Oui, ben oui, c'est vrai, tu m'amènes ça parce que en fait, ça s'est terminé avec. On voit Tomb Raider. Lara Croft, qui effectivement qui rentre dans le comic book. Ouais. Puis là, il nous annonce qu'il va y avoir la série basée sur le mix-up, mash-up entre G.I. Joe et Tomb Lara Croft. Lara Croft, ouais. Puis c'est intéressant. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont sorti le jouet pendant la Comic-Con. C'est ça. Ouais. Puis j'ai voulu m'abonner, mais j'ai pas été capable. C'est comme si c'était pas encore t'étais pas disponible. capable? Non. Comme si je regarde dans le calendrier puis je suis pas capable de m'abonner. Au pire, on va checker ça après. Ouais, mais en tout cas, ça fait un bout, là, ça fait peut-être une semaine que j'ai checké ça, fait que c'était comme plus... malheureusement, c'est disponible cette semaine. Là, peut-être. On va checker ça. On va checker après l'épisode. Ouais, good. Fait que, c'est intéressant, ça, quand sur Lara Croft va être officiellement. Sur le jouet, c'était comme un spoiler, qu'est-ce qui s'en venait. Ouais. C'était pas juste un crossover juste de même pour avoir une jouet, c'était parce que c'est vrai, elle va faire partie d'une équipe de G.I. Joe. Ouais, on espère vous avoir donné le goût de lire les dernières bandes dessinées de G.I. Joe. Vous pouvez faire ça en écoutant du bon Cold Slater aussi. Oh non, c'est pas du bon Cold Slither, c'est pas bon. Arrête, t'as même pas une chanson qui est bonne de Cold Slither, le reste, là, regarde. Ah non, il y en a au moins 2-3. Arrête, rien qu'une qui est bonne. Oui, c'était tellement drôle. L'autre jour, j'ai fait écouter la version de Jem là, à ma blonde. Là. C'était... écoute, elle est tombée, je pense, autant en enfance que moi quand j'ai écouté les premières tunes de Cold Slater. Oui, c'est sur les deux, en plus sur le stage. Là. Ah, sur stage, c'est mauvais. C'est pas des gars, c'est des gars de studio, ça paraît. Oui. C'est épouvantable. Fait que je vous propose une courte pause, on vous revient pour parler d'entre autres de ce qu'on a regardé cette semaine. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comme nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. De retour avec vous autres, entre autres, pour parler de ce qu'on a fait, ce qu'on a vu, ce qu'on a joué, ce qu'on a à peu près de tout. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Moi, je tiens à le dire, j'ai commencé cette semaine, on a parlé dans un des précédents épisodes de KBSF, on a parlé de Warhammer Academy. Oui. J'étais allé, je vous avais dit que j'allais commencer, on s'est lancé un challenge d'ailleurs, puis là, je vais peut-être devoir rectifier le tir. J'avais dit que je jouerais Krieg. Ouais. Je suis pas sûr que j'ai ce qu'il faut pour jouer Krieg, parce que de ce que je comprends, j'ai commencé à checker sur Academy, puis il semble que ça soit fait plus pour jouer avec les Combat Patrol. Fait que je manque peut-être de matériel. Ouais, ben quand tu parles Combat Patrol, à vrai dire, c'est plus des parties plus petites. Là. Ouais, mais il semble dire à cette heure, c'est comme des roosters déjà faits. Ouais. Ça, c'est, mettons, si tu choisis des Dark roosters? Angel, c'est ton Combat Patrol. 3 heures du matin, eux autres, là. Hein? T'as dit des roosters qui créent Roster. le roster. OK. Excuse-moi. Rooster, c'est un coq. Oui, c'est ça. Playing with your big cock, are you? Ah, si tu veux. J'ai fait pour ça. I did that just for that joke. Mais c'est quand même possible de faire quelque chose de différent aussi. Probablement. D'après moi, si tu t'entends avec l'autre joueur, c'est correct. Ben oui, on peut faire ça comme dans le temps. Combat Patrol, c'était vraiment une affaire de 400 points, puis t'avais pas de grosses armures comme des Terminators, t'avais pas des véhicules hyper lourds, pas de chars d'assaut. C'était une patrouille, là, ni plus ni moins. So là, on parle d'Academy comme on parlait, que Pat a parlé la semaine passée. Oui, là, oui. C'est ça? Okay. Mais Carl a pas mal J'ai commencé à embarquer dedans pour le tester. Je me suis amusé à rentrer dedans. Puis effectivement, si vous avez un compte Warhammer qui est gratuit à faire, c'est pas payant. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Warhammer Plus, juste avoir un compte Warhammer qui va le même compte, soit dit en passant, là, mais je veux dire, t'es pas obligé d'avoir un abonnement à Warhammer Plus. Pour avoir accès à ça. Fait que quelqu'un qui commence dans le domaine, dans le jeu, on pense entre autres à notre ami Marc-Olivier, ben c'est parfait pour toi. Tu vas rentrer, OK, je m'intéresse à telle race, telle faction. Moi, je veux apprendre à peinturer, je veux apprendre à jouer, je veux apprendre le lore. Puis vous cochez ce qui vous intéresse, puis c'est fait comme des leçons. Oh, OK. Fait que, tu sais, entre autres, moi, mon travail, je travaille avec une plateforme qui s'appelle ENA, là, qui est pour la formation en ligne. Puis ça me dit tout ce que j'ai à faire, puis c'est OK, tu l'as fait, t'es complété, parfait. Passe à la prochaine. Leçon suivante, veux-tu qu'elle la starter? Oui. Ouais.
parfait. Sur Academy dans le même sens. C'est fait de la même Dans façon. le même sens, oui. J'avais regardé pas mal de vidéos cette semaine de des gens qui critiquaient ça, de d'autres chaînes YouTube, puis ils disaient qu'est-ce que Games Workshop est en train de faire avec ça? Là? On a-tu vraiment besoin de ça? Juste pour qu'après un bout de temps, ils regardent ça et ils disent OK, c'est vraiment pour les beginners. Là. Oui. Bon, Ça aurait été le fun d'avoir eu ça dans le temps qu'on avait commencé. Ouais. Mais en même temps, quand ça part l'affaire Warhammer Academy, en dessous, c'est écrit en anglais, là, mais on commence tous quelque part. Ouais, c'est pour ça. C'est pour les débutants. Sauf dans le fond, moi, c'est bon parce que là, tout le fandom qui s'en vient à cause de Henry Cavill, puis tout qui s'en Oui, vient. oui, il va y avoir puis du monde. regarde, c'est ça, mais c'est un bon début qui a fait de roder ce système-là. Puis quand le série ou le live action commence, ça va être peut-être Ce qui est un bon... fun, c'est qu'on l'a checké souvent bon segue, pour là. d'autres jeux de miniatures. On voulait apprendre comment jouer, puis on se fiait sur des vidéos. Puis des fois, c'est beaucoup... Ça dépend comment le gars il a lu le livre de règles. Oui, souvent. Trop T'as souvent, l'impression c'est comme le Coran. Là, ça dépend c'est qui l'a dans les mains. C'est ça. Fait que ça peut être totalement différent. Mais Fallout Puis là, Warfare, tandis c'est que la même chose. là, c'est fait par Games Workshop. Fait que c'est leur version officielle à eux autres. J'ai bien aimé. Moi, j'ai aimé ça. Puis, tu sais, ça a tout le côté pour te rendre dépendant. Là. Des petites capsules rapides. Ouais. C'est bien fait. Mais ça, dois-tu te donner le goût de jouer? Oui. OK. Sauf que je dois avouer que là, présentement, j'ai commencé parce qu'il y a comme mettons, Playing là, de Gamer, puis mettons, The Painter de Gamer, de Historian. Là. Ouais. Puis j'ai eu beaucoup de fun dans le côté comme lore histoire. Okay. Ça, c'est le fun. Petite capsule, ça s'écoute bien, puis on embarque dedans. Quand on tombe au niveau des règlements, peinture, c'est très rapide. Là. Je tiens à dire, c'est très basic, là, puis c'est du mass production. Tu oui, fais quelque chose de beau. même beau pas. point. Là, Au début, ils te montrent pas mal la base, là, c'est ça, boum, c'est prêt. Mais ensuite, next level, si tu veux l'amener un peu plus loin, puis un petit peu, puis complique ça au fur et à mesure, mais avec la même maudite affaire. J'ai commencé le Gamer. Puis oui, parce que là, ils ont une nouvelle édition qui vient de sortir, fait que ça demande quand même un peu plus de OK, ta minute, là. Wow, hey, ça a changé, ça. C'était pas ça. C'est que, en fond, fait vraiment un factory reset sur ton cerveau avec des règles c'est avant. ça. Faut tout le temps que tu te dises, gars, j'avais encore en tête, je peux faire ça. Mais c'est fini. Ça vient, il y a des choses qui changent. Autant que c'est choses, bon pour quelqu'un qui est nouveau, autant que si ça fait un bout de temps, puis tu reviens, ça te met à jour. Une des règles qui a fait beaucoup réagir, ça a l'air dans la dernière édition, c'est comment embarquer, débarquer des véhicules. Okay. Des transports de troupes. Puis, entre autres, je le regardais, puis j'écoutais le... Puis, ça fait du sens. Ça fait beaucoup de sens. Mais ça fait beaucoup de stock à apprendre. Je te dirais que peut-être que ça aurait... C'est lourd un peu côté apprentissage. Ouais, ben tu sais, mettons, tu sais, comme il explique, il y a différents, mettons, sortir d'un tank, là. Ouais. Tu peux sortir d'un transport de troupes, tu peux sortir de différentes façons, mais tu sais, mettons, tu as déploiement tactique, déploiement rapide, déploiement. Ouais. Fait que tu sais, si tu déploiement rapide, tu vas sortir par les portes de côté. Déploiement tactique, tu vas sortir à l'arrière pour te servir du cover du véhicule, exemple. Là, je dis tactique, arrière, ou quoi. Oui, je comprends. Ouais. Prenez pas ça pour du cash, là. Okay? Non. C'est, comme je dis, je checkais ça, à un moment donné, je fais OK, on va se passer pour asseoir. C'est comme du Duolingo, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu fais non. Sur les règles, sont un petit peu plus techniques. Ben, c'est un petit peu plus complexe là-dessus. Ce que ça donne, entre autres, c'est que, bon, de la manière que tu sors, tu peux soit avancer, attaquer, soit tu peux pas. Oui. Mais juste en général, ça veut dire que les règles sont un petit peu complexes qu'on pense. Ça peut être un petit visionnement mais... pour maîtriser, là. En même temps, des capsules rapides. Okay. Vous n'allez pas faire monter puis descendre d'un véhicule 5 fois dans sa partie, c'est pas vrai. Non, mais je parle pas de juste de monter et descendre le véhicule, juste en général, que les règles, pour maîtriser, ça va prendre peut-être 2-3 visionnements de côté gamer. Ou sinon, c'est quoi, à la limite, là, t'es en pleine partie, t'es en train de testiner avec ton chumé, là, tu dis, gars, on va le mettre la vidéo puis on va le regarder. Ah oui. Ah, ça, c'est une idée, ça. Ça peut être pas pire. Parce qu'autrefois, la bonne vieille façon de Warhammer a tout le temps eu, c'est quand vous estimez avec votre ami, 1, 2, 3, c'est toi qui as raison, 4, 5, 6, c'est moi qui ai raison. Puis ça change à chaque game. C'est ça. Fait que moi, j'ai tout le temps dit, ça devrait tout le temps être de la jurisprudence, pareil comme dans un article de loi. S'il y a déjà eu un jugement qui a été fait, c'est canné, ça reste pour toujours après. Yeah, mais il faut prendre des notes. Oui, ça, c'est pas si pire que ça. Puis là, il faut pas oublier des notes chez toi. Puis là, ouais. Ça se fait. Ça se fait très bien. C'est pour éviter la chicane. Oui, c'est ça. Le nombre de gars qui ont des post-it dans leur livre de règles d'un bord puis de l'autre là, pour des mais c'est ça le problème. qualifications. Veux-tu vraiment avoir des post-it en plus de règles? Si tu joues souvent puis que tu vas souvent les fouiller, rapidement, le nouveau je sais. livre de règles, comme on disait aussi,
Il y a les numéros à la fin, là, au début de chaque paragraphe, là, un peu comme C'est les numéroté. versets dans la Bible. Puis s'il y a quelque chose qui... Tu fais référence. Le verset que vous devez aller voir, ben, il est déjà écrit à la fin. Là. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est brillant. Ça, c'est oui. Mais anyway, Academy, pour quelque chose de gratuit. Ah ouais, c'est un bon intéressant, ça vaut départ. la peine. C'est le fun. C'est tout pour vous rendre addict, là, carrément, là, parce que, entre autres, Addict peinture, Addict, lore, non, gaming. Addict Academy. Parce que tu te fais dire, OK, bravo, tu as développé You're now part of the inner circle. OK, Oh, pourquoi? Parce que j'ai ouais. écouté tout ce qui a rapport d'Archangel, puis là-dedans, il parle du inner circle. Good little follower. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Là, OK, continue, puis tu peux avoir d'autres badges. Oh shit! Hey, Chris, T'es en train de tu parles créer pas à une n'importe Space qui. Là. Marine, là. Moi, là, What? j'étais What? un Achievement? excellent Boy Scout. Moi, là. Achievement? Oh, achievement. Let's go. Peux-tu avoir le maximum de badges sur mon sache dans les scouts? Can I have? Peux-tu rester jusqu'à 65 ans, histoire de toutes les avoir? C'est ça. C'est à peu près ça, là, moi. Là. Tu me dis quelque chose de gratuit, puis tu peux accumuler des choses. Ah ouais, Hein, ouais. on m'a pas de même, moi. Non, Hein, moi, c'est des- moi, Call je of pense Duty puis Battlefield m'a fait me battre avec des armes de marde pour développer un scope que je me servirai jamais. Ouais. Mais non. Moi, je me suis dans le scout, là, je pense que mon scout leader, il m'aimait pas, parce que chaque fois que j'essaie d'avoir un nouveau badge, là, tout refusé, tout le temps. Tout le temps. Même si c'était incroyable. Non, you're not good enough. Fuck you. Ah, mais ça, il y a beaucoup d'enfants qui se pognaient un méchant power trip là-dedans. Là. Ouais. Petite chose aussi avec Warhammer Academy, c'est j'avais dit la semaine dernière que les vidéos étaient en anglais, que les sous-titres en français étaient là. Apparemment, la version en France est en français. Ah, ok. Ça veut dire, c'est-tu Games Workshop Academy ou c'est-tu Academy? Je pense que c'est la même affaire, mais à Games Workshop France. Envoie-moi le lien, on va mettre sur les réseaux On sociaux. va checker, là, mais Ouais, c'est ça. Si on est capable de sinon, trouver les liens, on va me poster ça. j'ai été revoir récemment encore, j'avais oublié ça, mais si vous cherchez de l'information sur la lore, le Librarium, c'est vraiment excellent. C'est tout en français, là, puis c'est très détaillé. Mais la Cool. lore, es-tu joué? Madame? Est-ce que la lore t'aide vraiment à jouer? Ben, ça t'aide à comprendre un peu, genre, c'est quoi leurs intérêts, c'est Oui, mais ça aide C'est un peu comme Non, être un non, ça acteur. aide pas à jouer, ça fait juste mettre en une contexte. raison de. Ça te donne le goût de t'identifier à ton armée, à. Que ça devient plus immersif comme Ouais, jeu. ça crée des animosités en différentes factions. Tu sais, Nice. comme, veux pas, exemple, si moi je joue Dark Angel, si je joue contre du Chaos, Ouais. oui, à cause de l'histoire, mais il y a des règles spéciales. Là, Ouais, dans ouais, ce cas-là, habituellement, en tout cas dans l'autre édition auparavant, il y avait des règles pour si je me battais contre le chaos. Là. Ok, c'est c'est bon. Mais la plupart du temps, il n'y en a pas. Là. Ouais, c'est dans le fond, la lore est là vraiment pour être plus un jeu immersif C'est et ça, pas t'as juste donné le goût, je mets puis- une tuile, puis là, je me déplace là. Oh, yeah. Ouais. Excuse-moi. Fait que ça fait le tour pour Warhammer Academy. On va continuer ça parce que quand même un challenge. Hein? Fait que, j'ai hâte de voir. Puis là, je veux tomber dans le mode peinture. Là. Faut que. Craig. Moi, j'ai hâte qu'on joue War Fallout. Là. J'ai juste hâte. Arrête de... Ah ouais, mais je veux bien, sais. esti, mais elle sort pas. Je sais. Tantôt, j'étais sur le site de l'Imaginaire pour voir s'il l'avait reçu, là, la nouvelle édition de Fallout Faction. Puis non. Ouais, moi avec, mais Comme j'avais besoin d'autres figurines à peinturer, d'autres livres de règles à lire. tout le temps. Tout le temps. Toi, Mais puis celle-là, ton frère, je tout sais le que, non, mais celle-là, je sais que ça va être une longue histoire d'amour. J'ai le drôle de feeling. temps. Non, ça sent bien. Tu sais, tu sais que c'est comme avec quand tu fréquentes une fille, tu dis ah celle-là c'est la bonne. Je pense C'est que ça. ça On va va fonder être une famille avec elle. Sauf que Ouais. quand on Ouais. parle de jeux de miniatures, c'est plus une affaire polyamoureux. Là. Ouais. Non, je pense qu'Carl il aimerait faire des enfants avec le Fallout. Ouais. Ah, Ah, quand même pas là. Quand même pas. Que, Ok, I'm sorry. I'll stop. ouais. J'aurais été ça là. God. Good. On va continuer avec ce que moi j'ai regardé cette semaine. Ouais. J'ai écouté The Long Walk, Marche ou Crève, disponible sur Crave, la plateforme Crave. C'était sur Crave, ok. Oui. C'est sur Crave. ok. Avez-vous écouté? Non, j'ai vu le preview, Non. J'ai hâte, par exemple, à le regarder. Là. C'est très bon. Ah, à ce C'est point-là. très bon. J'ai glissé une couple de mots qu'on Je a l'ai parlé écouté, cette semaine. je l'ai écouté là, avec ma blonde, Ouais. puis on s'en reparle. On l'écoutait en début de semaine, Ouais. puis on s'en reparle. Nice. Qu'est-ce que tu toujours penses? bon, ça. Hey, j'ai pensé à ça. Tu sais, entre autres, tantôt, That's Alon m'a dit, hey, beautiful. je repensais à la fin, puis t'es sûr que. Tu sais, tu sais, That's fun. Quand un film fait ça, là. ça, c'est signe que c'est du bon cinéma. Ouais. Ça a dû coûter à peu près aussi cher que de tourner Chainsaw Massacre. Honnêtement, ça a coûté rien à faire. C'est filmé dans les prairies au Manitoba.
Nice. Fait que c'est plat. une grande route plate du monde qui marche. Puis le soleil qui lève, qui se couche, c'est tout. À Tu pourrais peu aussi près. filmer ça bien de bonne heure avant que le centre d'achat ouvre, là, quand les petits vieux vont faire leur marche. Ouais. Mais c'est intéressant, c'est basé sur c'est un livre de Stephen King, ouais. Ouais, c'est ça, c'est un livre de Stephen King. Oui. Ça. Puis c'est de mémoire, c'est Mark Hamill qui est dans le film. Là. Oui, Mark Hamill fait le rôle de Major, le Major. C'est comme le gars qui... En fait, ça fait 18 ans que les États-Unis sont comme dans une guerre civile ou je sais pas quoi. C'est vague, on sait pas trop. Ça fait penser un peu à l'univers de Jérémia, peut-être. OK. Là, on sait que la population manque de nourriture, manque de... Puis il leur un demande peu de faire de Hunger Games l'effort. style, Ouais, il leur demande de faire de l'effort de guerre puis de la kit. Fait que le gouvernement a organisé comme une marche que c'est, je pense, 100 personnes qui partent à marcher. Le dernier se fait autoriser un rêve. Ça, t'as 100 personnes qui vont mourir pour avoir C'est une ça. gagnant. Là, il faut que tu marches minimum à 3000 à l'heure. Oh! Faut que tu marches. Si tu arrêtes plus que, je pense, 5 secondes, tu as un avertissement. Mais tu fais Après le préparer troisième, chier. tu te fais abattre. Qu'est-ce que tu fais pour pisser? Ben, on en envoie. Oh Il y shit! en a un qui à un moment donné dit Oh, shit. la shot que j'ai chié le plus vite. Là. Puis il remonte ses culottes, là, puis il est pas essuyé. Là, puis c'est comme... Non, Go, continue, go, go, là, go, go. On continue, Ouais. on continue. Puis tu sais, c'est tout Ouais, ça. Là. ouais, c'est tout 30 secondes, puis chier, là, moi. Non, ça c'est triste, mais ça prend plus de temps que ça. Là. Mais, fait que sinon, il y a de quoi... Je t'embarque, moi. Il y a des Pense affaires... à quelque chose qui te fait chier en masse. Mais sauf que j'avais lu le roman. Oui. Mais quand on avait annoncé que le film s'en venait, c'est ça que tu disais. Oui. Même tu étais en train de faire des marches en marchant. Exactement, parce que En fallait que disant, j'accompagne dans le temps beaucoup de jeunes. J'avais un groupe qui était beaucoup de jeunes qui avaient des plaintes au niveau d'agression sexuelle. Okay. Fait que je les amenais. Il manquait d'agents d'intervention à mon travail. Fait que je sortais de l'armée, j'étais plus baraqué un peu. Ils m'avaient dit, hey, garde, on n'a pas d'agent, on va te donner un talkie, on va faire comme si t'étais agent. T'es amènes à la thérapie des jeunes abuseurs sexuels. Tu peux pas assister à la thérapie parce que c'est confidentiel, mais tu vas rester à l'extérieur du local, puis tu vas t'attends que les autres sortent du tu vas être bien payé pour. Amène-toi. Là, on m'avait dit amène-toi un livre. Je pogne, marche ou crève. Il y a Stephen King, c'était pas trop épais. Puis je l'ai lu en marchant. C'était quand même long, ces soirées-là, mais je marchais. Je me le gardais justement en marchant. Puis quand tu le lis, là, puis là, j'étais comme, à un moment donné, tu le lis, puis t'es tanné de marcher. Là, puis là ça dit dedans, OK, là, j'ai mal dans les jambes, j'ai mal dans les pieds, le dos commence à me faire mal, je suis fatigué. Ben, j'embarquais tellement dedans. Fait que là, quand j'ai vu que The Long Walk, Marche Crève, sortait, puis était disponible sur Crève, j'ai dit, moi, je me le tape. Puis, honnêtement, tu sais, comme je dis, c'est pas un film à gros effets spéciaux, c'est pas un film. Ben non. C'est cru, c'est direct, ça va venir vous chercher, ça va vous faire penser des par-bouts un peu à Civil War qui a sorti dernièrement, que je n'ai déjà parlé. Oui, ça vient te rentrer dans la tête, là, ça te travaille. Là. OK. Fait que c'est bon, honnêtement. Bon. Ça veut dire, tu dis, c'était pas un film à gros budget, ça veut dire qu'ils ont mis plus de budget dans le salaire de Mark Hamill que d'autres choses. Exactement. Okay. Honnêtement, je suis à peu près sûr. Okay. C'est ça, là, parce que sinon, ça... Il n'y a pas d'autres vedettes, il n'y a pas d'autres monde connu. Là. C'est ça, j'imagine, c'est un paquet de jeunes, je pense, qui fait la marche. Là, ou c'est, il y a même un gars qui est des Premières Nations, puis c'est... ma blonde a dit « Hey, je l'ai vu dans la série... Good Cop, Bad Cop, le bon cop, bad cop. Il y a une série qui est sortie dernièrement là, qui se passe comme sur des réserves autochtones. Ouais. Puis, entre autres, il y a des gars là-dedans. OK. Qui, je pense qu'ils jouent comme justement, un membre des Premières Nations. OK. Puis, il joue dedans, puis il fait exactement la même chose à un membre des Premières Nations. Puis... Mais, tu sais, fait que c'est pas des gros noms. Il y a pas... je pense qu'il y a un des deux acteurs principaux, à part Mark Hamill, qui est en train de... Sa carrière est en train de prendre de l'essor. Okay, mais tu sais, c'est pas... C'est pas des vedettes. C'est des jeunes. C'est pas des vedettes. c'est ça, c'est des jeunes. Là. C'est des gars d'à peu près... entre 18 et 20 ans, à peu près, là, des acteurs. Là. Fait que tu sais, c'est pas... OK, mais, c'est bon. Mais là, c'est un film qui dure longtemps, c'était comme 2-3 heures. À peu près 2 heures. 2 heures. Okay, puis nous autres, on l'écoutait en 2 shots, là, parce qu'on veut pas... Oui, tu dis souvent que ta femme te couche. Ouais, ma blonde se couche plus tôt que moi. Là, fait que souvent, puis on voulait... Tu sais, puis là, c'est comme, OK, on va l'arrêter parce que c'est bon, puis on veut le garder. OK, good.
Ça, c'est toujours Parce que des fois, ma blonde me dit, OK, c'est beau, continue. Non, je me repose des yeux. Tu sais, je la connais, celle-là. Vous la connaissez toutes. Là. Elle va tromper personne. Ouais, vous avez attendu toute la soirée à scroller pour trouver qu'est-ce qu'on va écouter. Finalement, tu le pars puis elle s'endort. Là. Ouais. Mais non, mais dans celle-là, c'est vraiment pas ça. Puis pourtant, c'est pas, tu sais. Fait que non, il vaut la peine. Good, il vaut la peine. good. Moi, quand j'écoute des choses Crave, je vois chez mes parents. Ouais. Sur ça, j'ai fait semaine passée. OK. Peut-être une segue pour ton prochain sujet. Ah oui, donc? Là. C'est pour Stuart Fails to Save the Universe. Mm-hmm. J'ai convaincu mes parents de regarder ça semaine passée. À cause de l'épisode qu'on a fait. Ouais, puis. J'ai pas écouté avec ma mère, mais j'ai pas convaincu ma mère. Là, j'ai écouté ça avec mon père, là. Les 2 premiers épisodes, là. C'est fun. J'aimais ça. Moi, j'ai vu le J'aimais premier, ça. puis c'était très agréable. Moi, Ouais, mais moi puis mon père, on était là, c'est stupide, mais c'est bon. Mais C'est stupide, mais c'est bon. je voulais en parler parce que j'ai écouté le 3e cette Ok, semaine. oui, je suis pas rendu là. Oui, Puis pas encore. malheureusement, ça. Oh, oui, c'est le fun, ça. Je dis que ça s'essouffle. Oh, Tu sais, non. c'est comme, malheureusement, c'est. C'est un petit peu redondant comme Je viens de principe. voir la note que je me suis écrite. Ok, oui. J'ai vu une expression, puis j'ai dit oh my God, OK. C'est parce que tu le sais, là, entre autres, Marc Desgagnés, il aime bien quand je sors des expressions particulières. J'ai vu une expression, je dis je vais le mettre. Ben, elle vient pas de moi, mais sauf que j'ai trouvé que ça fitait. Ça s'écarte comme les yeux de Tori Spelling. Oh. It's not that funny, dude. Jesus. C'est Bloodhound Gang qui l'a sorti. Ouais, celle-là. je mais sais, non, mais mais- ça, sauf que quand même, je veux dire, c'est pas. Malheureusement, tu sais, le côté absurde, il est le fun au début, c'est rafraîchissant. Ouais. Puis peut-être que je suis pas sûr que ça va toffer tout le long. Ok. Je suis pas sûr, tu sais, je trouve qu'à un moment donné, ça. Ah, ok, c'est correct, là. Tu sais, c'est là, We've seen this, done that, go somewhere new. Ouais, Still, le côté avec sa copine, là, tu sais, qui essaie de la regagner, puis Bert qui est en arrière, puis qui fait des thumbs up quand ça Ouais. marche, là. Ouais, mais Mais il y avait plus que ça. Dans les 2 premiers épisodes, quand j'ai regardé ça avec mon père, c'est crème, ok. Juste le côté zombie, qui a la main qui sort de la terre, puis là, il écrase tout. On s'en calisse. Oui, il y a des affaires. C'est ça, son non, frère mais avec des zombies, c'est ça, mais on décalisse. C'est le côté, c'est absurde, c'est le fun. Ouais. Tu sais, je veux dire, mais de là, est-ce que ça va passer à l'histoire? Est-ce que je vais le ressortir puis je vais le réécouter comme Big Bang Theory, j'en ressors régulièrement Ok, de temps ouais. en temps. Je dis, gars, c'est un go-to. Là. Tu sais, j'ai Ouais. parlé, j'ai des sitcoms, là, mettons, Seinfeld, The Office, Big Ouais. Bang Theory, puis, mettons, Trailer Park Boys, c'est des petites émissions que, tour à tour, je ressors, puis OK, on est rendu où, là? Puis, My Name is Earl, tu sais, mettons. Puis, mes go-to, si je m'endors dessus, c'est pas grave, je l'ai déjà vu, tu sais. Ouais. Je suis pas sûr, ça, je le repartirai. Je suis pas sûr, je Moi non plus. vais l'acheter en DVD. Moi, j'ai ou- vu les 2 premières. Je pense pas que je vais regarder les 2 premières. Je pense pas. C'est déjà pas dans l'histoire. Mais c'est le fun, une fois par semaine, une petite demi-heure. Gars, il y en a un qui est sorti. Mais tu sais, Hey, moi, j'ai certaines choses que je m'attendais pas non plus. C'est, hey, Colin, c'est beau. Il aime ça de tuer le monde. C'est fun. C'est fun de voir ça. Une télé-série, là, que, regarde, on débarrasse du monde. Parce qu'il y a un univers alternatif, puis là, c'est pas grave. Puis là, ils remettent le monde dans un autre contexte de qu'est-ce qu'on connaît. C'est plus ce côté-là. Moi, mon père était un fan comme toi de Big Bang Theory, puis c'est la chose que lui qui aimait, qui m'expliquait, là. Il aimait voir les personnages connus dans un autre rôle. ouais, ben ça fait quasiment Doctor Who, là, dans le sens que c'est oui, totalement mais c'est drôle. disjoncté, C'est simple, c'est 20 minutes, 23 minutes, c'est pas long. Il dit que c'est des personnages que j'appréciais dans une autre émission, c'est les mêmes personnages, mais dans une autre vision, mais c'est loufoque. Puis mon père dit, regarde, c'est bien fun. Ben, Ça passe 30 minutes aux 23 minutes parce qu'il n'y a pas dans d'annonce. celui-là, Kripke, c'est Hey. le meilleur Ah oui, personnage. oui. Je veux pas faire des spoilers avec des autres personnages qui retournent, là, mais mon père était là, c'est hey, ben oui. Surtout, comme Carl t'a dit, faut regarder les opening credits. Oui. Mon père dit, d'habitude, on skip ça, puis regardez ça. C'est ok, là, je comprends. Mais là, dans pourquoi le qu'il dit ça, le dernier, là, Ouais. il en rit dans l'opening credit. Il dit, on vous a On accroché, t'avait dit. il n'y a personne qui skip. À ce temps, il y a comme un message qui est écrit dedans. Nice. Vous avez commencé à catcher qu'il ne faut pas skipper, puis il y a comme des passes écrites. Là. Ouais. Ben, So, c'est un Pat, peu t'as comme vu le premier? Futurama, là. Oui, Il y avait toujours oui. Il y la a toujours petite quelque annonce chose au de début, nouveau, là. là. Oui. Ouais. Puis à la fin, quand le panneau dans lequel il fonçait, ben, il y a tout le temps une annonce différente. Là, Ben, comme l'intro Bob's des Burgers. Simpsons. Ou Bob Ouais, Burgers, c'est la même chose. Puis toi, Pat, t'as regardé le premier épisode, qu'est-ce que t'as pensé? Moi, j'ai bien aimé ça. C'était divertissant. C'était correct. Oui, mais c'est ça, c'est pas comme Carl dit, il passera pas à l'histoire. Là. Non, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça passe le temps. 20 C'est minutes bien. du fun. Ben Passe oui. à d'autres choses après.
Oui, moi, c'est ça que je vais faire avec mes parents. Moi, j'aime bien Burt. Là. Il me fait rire en maudit. lui. Oui. J'adore que ça passe toujours, ça sente toujours autour de Comic Book Shop. Tout le temps. Ouais. Il passe dans un autre univers, ça revient au Comic Book Shop. Parfait, ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. Hey! Ouais, ben, c'est ça, c'est... Juste la manière que ça a commencé, une petite chicane à propos d'un comic book, puis entre eux autres, là. Ben, awesome. ouais, c'est ça. Mais tu sais, That's c'est un peu comme nous autres. On sait que peu importe ce qui va se passer, on va se ramasser en première issue au moins une fois par mois. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas de chicane, puis le monde dessus, mais dans celle-là, oui. I had my own. Ah, écoute, moi, je me rappelle d'une run d'autobus pour se rendre jusqu'au Comic-Con de Montréal. C'est que quelqu'un avait dit, c'est qui est le meilleur super-héros? Puis ça se t'aimait, J'ai dit, hey, on coupe ça court en esti, ici, là. Tu peux me parler de mangerais-tu un bol de marde pour $1 million? Mais pas. Non, c'était pas ça, la bol de mal. C'est une bol de quelque chose d'autre, tu viens-tu? Ah. Je ne dirai pas sur les ondes, parce que c'est trash en esti. Ouais, c'est ça. Monsieur qui cananime, là. Ah, il est un peu trop Aimes-tu dedans, des fois. manger? Oh, Ah, c'est correct, c'est correct. avec des ados en plus. Oh. Non, Puis non. il travaille non. pour le centre de jeunesse. My God. C'est pas de bon, gêne, c'est bon. C'est bon, c'est bon. fini. C'est du passé, c'est derrière moi. Yes, Carl. J'ai dépassé mes séances de psychothérapie dans mes assurances. On n'en parle plus, OK? J'ai rien dit. Come to chaos, we have girls with daddy issues. Oh no. Ok, non. Good. Ah, Ouais, ok. c'est ça. Stewart fails to save the universe. Là. Ouais, c'est ça. Moi, ça se peut que je regarde ça chaque fin de semaine que Ah, je vois mais ça chez fait mes un parents. job, c'est ça. Oui, mais c'est tu sais, ça. comme je te dis, c'est mais quelque chose ça que... marque pas l'histoire. Ben, vous allez voir. Peut-être vous ferez votre opinion, mais tu sais, malheureusement, je trouve que oui, ça s'essouffle, là. Ça s'écarte un peu, puis à un moment donné, c'est tout mais much. en même temps, je pense que c'est le but. Mais je pense que c'est tu sais, il y a du fan service, puis je pense qu'il y a du actor service. Oui, c'est possible. histoire de oui, se oui, faire oui. plaisir Ouais. entre eux autres, puis de revenir, puis de se revoir, puis tu sais, c'est comme, tu sais, puis on le sait, là, tu sais, qu'à un moment donné, je m'en doute que le dernier de tout qui va apparaître, c'est sûr, ça va être sûr qui coûte une fortune à faire venir. Ouais, faut pas dans le show. Ouais. Ouais. Puis tu sais... Ils ont commencé avec un qu'on voit dans on voit de bonnes annonces, c'est Raj. Ouais. On voit que peut-être celle-là qui coûte le moins cher, c'est lui. Non, en fait, c'est pas lui, il fait partie de un de ceux-là qui coûte cher. Ah, ok. Ouais. Une qui coûte le moins cher. Ah non, j'ai aucune idée qui coûte le moins cher dans les... Mettons, ceux qui coûtent le moins cher, c'est Bernadette, puis la blonde de Sheldon, ouais. Ça fait partie de ceux qui s'étaient battus, puis finalement, je pense qu'il y avait Ah, gagné dans le fond, pour c'est avoir- les autres qui sont entrés plus tard dans la C'est série ça, aussi. c'est ça. là. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, les 5 de base, là, tu sais, pas mal ça. Ceux autres, c'était $1 million par épisode. Fait que je sais pas où c'est que ça va aller directement. Mais aussi, il y en a d'autres à un moment donné, dont un qu'on a déjà rencontré en vrai. Puis dans l'épisode 3. Fait que... Je me souviens plus, j'ai Leeches. Oh! Yeah, what I mean, c'est he was just a guest star. Ouais. Ça faisait pas une partie principale de... Ben, il était vraiment présent dans bien des épisodes de Big Bang Theory. Fait Ouais, que- mais c'était pas un personnage principal. Non, c'était Non, mais c'est un bon hang-around. un qui est là. recurring Ouais, c'est ça. C'est character. comme le là. DNA de Leonard Nimoy. Là. C'était important aussi, là, mais regarde, on peut pas dire que c'était... C'est sûr qu'il n'y avait plus d'argent. Il n'y avait pas d'argent pour cette apparition de l'ADN de Leonard Nimoy dans Big Bang Theory, mais c'était trop pareil. Oh oui. Fait que, non, ben ça que, dit rien. ça va être à continuer à suivre. On verra où c'est que ça va aller. On va vous continuer à vous en parler. C'est le petit show qu'on peut vous parler une fois de temps en temps par semaine. Fait que j'ai le goût de vous parler de Sean. Là, ce coup-là, t'as-tu écouté la finale d'X-Men 97? Oui, j'ai tout écouté. Je suis rendu à jour. Puis, tu dois entendre ton Si, opinion. Ouais, c'est lourd pour rien, cette série-là. Kim, c'est pas vraiment comme la première saison. Ah, si. Là, je comprends bien, il s'en va quelque part d'autre avec... Je comprends qu'une saison 3, saison 4 sont confirmées, puis c'est une saison par année, mais si, pourquoi une saison dure aussi longtemps que ça sur un sujet de la merde? Excuse-moi. Visuellement, c'est correct, mais est-ce qu'on voit toujours le rose dans quand il fait des plans de reprocher les visages, puis on voit toujours le rose dans les yeux, là, sur le côté. Là. Ouais. Si, on s'en calisse, il y a des crottes de l'œil. Dégage. Oh non, je suis pas capable. Honnêtement, je suis pas capable. Pas capable. Le dernier épisode, là, je fais OK, oui, c'est correct, mais Ouais, ça, c'est pas le visuel qui m'accroche. Moi, c'est bien Moi, plus c'est au tout. niveau C'est tout. J'ai rendu tout. les textes, le storyline, C'est l'histoire. dégueulasse. C'est pas... c'est pas engageant, c'est rien. Puis là, Moi, des fois, je suis j'avais comme, voyons, j'avais j'ai-tu manqué un épisode? Je me suis endormi dessus. Qu'est-ce qui se passe? Voyons. Oui, Pourquoi c'est là? C'est écrit
plus sloppy. Oui, très aléatoire, très C'est ça. Puis là, je me suis dit, toi, tu m'as dit au moment, tu dis, ouais, mais c'est dans la bande dessinée. Ouais, mais je l'ai mais pas là, la bande certaines dessinée. choses, oui, mais là, après le 4e, là, je pense qu'on est rendu 8e, ça a fini avec le 8e. Ouais, c'était le 8e. Dégueulasse. Mon bout préféré, c'est le thème du début puis de la fin. Ouais, mon bout préféré, c'est que la saison est finie. Ben, c'est ça. Mais C'est triste à dire, là. Moi, au début, j'avais un espoir. C'est ça, au début, j'ai dit, ah oui, puis ça. Puis j'ai regardé les 3 dernières, une back-to-back, là. 5, 6, 7. X-Men 92, OK? Quelqu'un, avec du recul, je l'avais starté, puis j'ai comme fait, my God, ça m'a vieilli. Oui, c'est bien X-Men vieilli, 97, mais saison 1, j'ai fait, oh, good! C'est intéressant, c'est bon, on va quelque part. c'est bien fait, Ouais. on sent le côté le vibe X-Men, on sent tatata. C'est trippant, on va où avec ça? Parfait. J'ai hâte à la saison 2. Saison 2 sort. OK, Mais même je te donne la chance de starter. Mais c'est exactement la même chose. J'ai donné une Où chance. tu vas, là? Je vole nulle part. Où tu vas? Ça vole nulle part. Ça vole nulle part. Ça va dans un mur, à 100 000 à l'heure. Tu sais, c'est comme quand tu t'embarques dans une voiture avec quelqu'un, à un moment donné, tu dis, veux-tu bien me dire, Chris, par où tu passes? Oui. Tu sais, c'est comme, t'as à peu près ça, là, t'as le goût de dire. Exact. C'est triste, mais c'est ça. Moi, Par où tu passes pour te rendre jusqu'à l'histoire? J'avais gardé l'espoir qu'il va améliorer après l'épisode qu'on voit avec Wolverine qui essaie de retrouver son adamantium. Mais après ça, là, c'est juste plum. Mais là, c'est une falaise. Puis on saute tout en bas parce qu'on est des estis de moutons qui suivent l'un après l'autre. Dégueulasse. Excuse-moi. J'ai zéro fun. Je m'en calisse-tu que Gambit est rendu des Harshpins of l'Apocalypse? C'est l'enfer. Oh, il kill pas. Ah, excuse-moi. Pas fun. T'es dû pour une pause, toi. Ouais. Ok, c'est bon. Non, on va te coller une pause. Hein. On va voir. On espérait que tu t'en gardes pour le reste. On va revenir tout de suite. Fait que. C'est ça. À X-Men bientôt. 97, forget it, season 2. Non, c'est pétard mouillé. Là, ça a pas. Il y a d'autres choses à écouter. Bye bye. Pour des jeux neufs, usagés, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus. On est de retour avec vous, entre autres, pour continuer à parler de ce qu'on a écouté cette semaine. Dernièrement, dans un épisode précédent de KBSF, on avait parlé comme de quoi qu'il y avait un gars dans les moulous déguisé en Batman qui faisait peur à des enfants. Fait que, est-ce que c'est lui que t'as écouté cette semaine, Sean? Parle-moi de ça. Je pense que oui, parce qu'il fait peur à un asti dans Batman Cube Crusader. C'est pas bon. Saison 2, là. C'est disponible sur quoi, ça, là? Prime. Sur Prime. La première saison, j'avais des gens qui n'aimaient pas ça, la première saison, parce que, pour mettre un peu de contexte, là, c'est Batman Cape Crusader, c'est une continuation, pas nécessairement à 100%, là, mais c'est l'équipe qui a fait Batman Animated Series, Bruce Timm, qui revient avec un peu une mini-continuation dans sa même atmosphère. C'est pas une continuation zéro, mais c'est dans le même feeling, dans la même ambiance que Animated Series était, comme plus rétro-techno des années 50. Là, Okay. Ce style-là. La première saison, c'était intéressant. Il y avait des bons écrivains. Tu avais Ed Brubaker qui était en arrière de ça aussi. Tu avais J.J. Brett, plein de monde qui est connu, qui a produit quelque chose de qualité. Une critique que le monde faisait souvent, qu'il a comme réinventé un peu, exemple, les méchants. Et on dit qu'en exemple, certains personnages, on voyait sur le côté féminin, puis le monde n'aimait pas ça. Mais c'était bien fait. Il y avait des épisodes qui étaient bons, puis d'autres épisodes qui étaient moins bons. Mais ça passait. Ça fait déjà 2 ans que c'est sorti. Là. Mais ça passait. C'était comme un bon ajout dans l'univers de Batman Animated Series. La deuxième saison, c'est lourd, c'est long, c'est pas fun, c'est dégueulasse. J'aime par exemple les voix d'acteurs, incroyables, c'est bien fait. Le dessin de Bruce Timm, style de Bruce Timm qu'on voit dans Batman Animated Series, c'est très plaisant. C'est encore le rétro-techno qu'on connaît, comme exemple dans Fantastic Four, le film qu'on a vu dernièrement. C'est tout là, c'est bien fait, oui. Mais les histoires de marde, de gangsters, ça s'arrête pas. C'est un moment. Il vole nulle part. C'est triste à dire. Il rentre dans un mur. Chaque épisode, j'ai l'impression que ça donne pas de goût de continuer. Ça donne pas de goût d'embarquer, de vraiment investir du temps. Ça donne pas le goût d'embarquer puis de la starter. Non, je dirais pas. C'est pas fun. C'est très beige. Comme on dit en anglais, là, c'est pas noir ou blanc, là, c'est beige.
C'est très neutre. Oui, j'ai un de mes chums qui avait Oui, dit- c'est violent. Il y a le bon terme qu'il avait utilisé pour ça. Il m'avait dit c'est beige pâle Toyota Corolla. C'est Tu sais, pire que comme, ça. tu sais, c'est comme. Tu sais que ça va être fiable, tu sais que ça reste Batman. Oui. Mais que c'est plate. Mais- C'est aussi excitant. Il m'avait dit, tu sais, acheter une Toyota Corolla, c'est aussi excitant qu'acheter un lave-vaisselle. Ouais. Puis c'est à peu près ça que tu C'est étais en train de me dire. semblable. Mais c'est sûr, c'est plus violent, c'est plus mature, oui. Ça, cette fois-ci, on voit que quand tu fait tirer avec un Tommy Gun, là, c'est guérin d'une tumeur. Le monde meurt. On voit du sang. Là, quand Batman crée une volée quelqu'un, là, oui, les mâchoires se cassent puis des choses de même. Pas de problème. Mais c'est juste les histoires de base. Si, ouais. Je comprends les crimes organisés au Gotham, puis je sais de monde qui il y a des idées loufoques de comment essayer de contrôler ou d'avoir de profit dans soit côté technologie ou de comment dire ça de paradis fiscaux, des choses de même. Je comprends, mais non. C'est juste une gros non. C'est triste à dire, là. J'ai pas aimé. J'ai apprécié plus la première saison que la deuxième. Puis quand j'ai regardé, je pense que j'ai rendu au 4e ou 5e épisode, quelque chose de même, j'ai regardé, c'est qui écrit quoi, puis comment. C'est ça. Ils ont changé de monde arrière, l'équipe en arrière qui écrit, puis ça paraît. Ça paraît que le monde qui connaît la lore de Batman, qui était plongé, qui est déjà travaillé dans l'univers de Batman, sont pas là. C'est juste de monde qui dit, hey, regarde, c'est des gros noms qui vont produire une nouvelle saison de Batman, on va embarquer avec eux autres, puis on va faire quelque chose. Visuellement, c'est beau. Le principe de certains personnages, c'est Ouais, mais de le l'approche de visuel certains personnages. peut pas sauver tout le temps. Exact. Puis ça sauve 0. L'histoire, ça tombe toujours à l'eau. Toujours. T'es là, c'est crime. Je veux sauter en bas de falaise, s'il vous C'est plaît. quelque chose qu'on a vu en masse avec le cinéma dans les 15 dernières années, je dirais. Exact, c'est exactement ça. Puis Ouais. même dans les jeux vidéo, c'est tout sur le visuel, puis l'histoire, c'est de la merde. Oui. Écoute, man, on est sais-tu rendu quoi? là. Moi, on pousser ça plus loin, là. Faites juste penser dans les relations de couple, là, si vous sortez avec la plus belle femme sur la terre, OK, mais que c'est une coquille vide, puis que la fille est Ah, plate, regarde. elle est dolle, elle est pas. Mais vous allez rester avec elle pendant un bout, vous allez dire, ouais, au moins, moins c'est qu'il est cool, belle. là, tu sais, c'est une femme trophée, ouais. Mais vous allez faire le tour assez vite, là. C'est comme, tu sais, tu disais, Pat, des fois, tu disais, les femmes qui disent, il me faut un gars qui me fait rire, ouais, mais c'est pas trop long, vous trouvez que le gars, il est plate en esti, que c'est joke plate après 6 mois, là. Fait que c'est. C'est possible. Ouais. Mais c'est Batman, c'est comme je dis, visuellement, c'est bon. Les acteurs, les voix d'acteurs, incroyables. Très bien faites. C'est juste, ils ont le script qu'ils ont pour produire quelque chose n'est pas là. C'est comme les écrivains en arrière, ils ont été pas capables de donner quelque chose assez viande pour donner une série qui va marquer l'histoire. Bon, c'est pas grave. On passe à d'autres choses parce que c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pire que. Ouais, j'étais supposé te calmer, toi. C'est ça qu'on était supposé faire durant la pause. Puis j'en reviens, puis Je suis encore choqué. Moi, j'ai perdu trop de temps avec ces séries-là. J'ai sûr que je vais finir parce que j'ai commencé, là. Mais non. On le fait pour vous autres, là, souvent. Là. Puis, tu sais, Mais c'est celle-là, pas tous les parce que j'aime super-héros qui portent Batman. des capes aussi. Ouais, là. c'est sûr, mais Batman, c'est toujours intéressant, toujours plaisant. Pas tout le temps, là, mais il y a toujours possibilité de quelque chose de bon. Mais plus ça avance, là, oh my God. Oh non. À un moment, il explique c'est quoi Riddler, appelé Riddler. Batman, là, c'est un peu comme les fans de Star Wars. Là. Peu importe ce qu'on va vous donner, vous allez l'écouter. Là. C'est sûr. C'est comme dans le temps, les disquaires. J'avais un disquaire usagé là, qui me disait tant que si je peux avoir du The Cure puis du Dépêche Mode en vinyle tout le temps qui rentre, je serais multimillionnaire. Il achète tout. Tu comprends? Il y a du monde comme ça, puis c'est ça. Star Wars, puis Batman, c'est comme les Dépêche Mode, puis The Cure des disquaires usagés. Ouais. C'est l'équivalent. Ouais. En tout cas, mais je sais c'est fort probable la dernière saison de cet univers de Tim Bruce. Là. Ben, si c'est pas mauvais, on souhaite que ce soit la dernière. Moi, j'espère que oui. Là. Non, ça marche pas. Ça marche pas. OK. On va te donner une chance, on va te donner une pause avant des fois, parce que j'espère que l'autre sujet que tu vas nous arriver, c'est plus stimulant. Pas mal. Ouais. Pat, de l'autre côté à toi, dernièrement, je t'ai demandé, je dis, hey, qu'est-ce que t'as écouté cette semaine? Puis là, tu m'as dit, j'ai rien écouté. Fait que je me suis dit, Pat, il a écouté autant d'affaires qu'Hélène Keller. Fait que je voulais dire.
And she didn't see them either. She's immune to flashbang. She is. 100%. C'est ça que C'est je elle qui cachait dans le grenier. Non, c'est... Je sais, je Non, faisais ok. des farces, là. Je faisais des farces. Je suis brûlé Ben, en si vous enfer, savez là. pas Je c'est savais qui que ce Helen joke-là, Keller. si vous avez ri à ce joke-là, vous êtes coupable avec moi, là, je vous traîne au purgatoire. Hey, no. She survived Ben, the moi, je la Nazis. ris tout le temps. Immunisée au flashbang. là. Mais Helen Keller, pour ceux-là qui ne le savaient pas, c'est une Américaine, puis elle était sourde et aveugle. Puis, Elle est muette. ouais, ben, elle pouvait parler, mais c'est parce que... Non, ouais, elle parlait pas. Ben, en tout cas... Elle parlait pas comme nous autres. Là. C'est Non, pas non, mais elle était capable de former des sons. Là. C'est juste Ça, que- c'est pas parler, former des sons. Là. Ouais, mais écoute, on Communiquer. pourrait s'assiner longtemps, Oui. mais au moins être capable de, Tu sais, être capable de tu dire es capable quelque de chose. jaser avec ton chat, là, je veux dire, tu vas comprendre, ou ton chien qui jappe pour c'est ça. demander Mais à la on porte. parle pas c'est- chien. Là. Non, mais je sais, mais C'est ça. c'est... C'est pas parler. Allez pas faire du pouce sur mes idées pour dire ce que j'ai pas dit, là. On se comprend. On essaie de vous expliquer. Ouais. Mais elle a fait Dans le- cheminer elle est- énormément la cause des éducateurs spécialisés, Ouais. en tout Ouais, cas, ouais. puis tout ça. Parce là. que- Puis il y a des Sourds, mimes absolument mais- atroces avec elle. Helen Keller avec son chat Mittens, puis à côté, c'est un gros chien. Là, tu sais, mais Ouais. des affaires de même. Là, c'est... Puis là, nous autres, à Immunisé au KBSF, flashbang, par exemple, dit- celle-là, je l'adore. On dit que t'as autant vu de choses que Helen Keller. Helen Keller. Mais cette semaine, c'est pas vrai, parce qu'après ça, tu m'es arrivé en disant que tu avais écouté la... Saison 3 de Silo. Oui, puis là, ben, en fait, tu étais en train de l'écouter, parce que là, plein de monde que je connais... Parce que ça dont vient moi, commencer, saison 3. Là. C'est Oui, ça, ouais. là. C'est à peine C'est commencé. plein de 16 monde épisodes, comme là. moi, on dit j'attends que ce soit terminé pour prendre l'essai gratuit, pour Ouais. prendre... Ben, moi, je Un pensais que abonnement c'était... d'un mois. C'est la troisième saison, ça faisait 3 saisons à taper dans le mot gratuit. Ouais, mais là. ben, moi, tu sais, si t'écoutes les premières, je veux dire, Ouais. t'as juste à mettre. Oui. Pas comme- T'attends t'es que pas la comme saison moi. soit finie, puis boup. C'est ça, c'est pas comme moi qui est pogné, il faut que je regarde les 3. Là. Ouais, mais toi, quand tu vas starter collé, je te le dis tout de suite. Fait que Pat, t'es rendu à l'épisode quoi, là? 6. Saison 3, épisode Mais 6. c'est- Oh ouais. shit, ok, oui, let's go. J'ai hâte d'attendre ça. Là. Personnellement, c'était moins intéressant que les autres saisons. OK? C'est comme à la fin de la deuxième saison, il y a 2 choses qui y arrivent. Puis ça continue dans la troisième. On voit tout de suite vers où ça s'en va. Il y a pas mal de flashbacks de avant ce qui s'est passé, que le monde soit dans des silos. Puis il y a aussi le retour de Juliette, en tout cas. Il y a un remaniement des personnes au pouvoir dans le silo, puis les rebelles, tout ce que tu peux pas imaginer, mais c'est un peu long à installer ça en position. On voit qu'il y a des façons de faire que le silo fait. C'est un peu difficile, il faut l'expliquer. C'est une intelligence artificielle, ni plus ni moins, un algorithme qui donne des instructions, là, puis en tout cas, c'était assez capoté, là, mais vers la fin, à la 5e, 6e saison, là, ça commence à vraiment... Épisode? Ouais. Épisode, 5e, 6e épisode, c'est ça, là. Ça commence à dénouer, là, puis là, ça gaule pas mal plus vite. OK. Mais Mais j'ai les hâte de premières voir le saisons reste. étaient beaucoup faites là-dessus. Là. Tu sais, mettons, au début, on voyait le PES, puis là, on attendait, puis on savait pas c'était quoi qui se passait avec le PES. Puis, Ben là, le PES revient. Oui. Ouais, tu sais, mais c'était intéressant. Puis on roulait beaucoup sur le mystère. Un peu comme, exemple, Lost. Tu sais, Lost, dans les bonnes années de Lost, on se demandait, ça Il y va avait des c'est bonnes qui années? déjà? Il y en a eu de très bonnes. Moi, Carl essaie de me faire regarder ça plein de fois comme plein d'autres personnes. Puis Pas moi, je capable. mettais le premier épisode, puis 20 minutes, je pense, c'est le maximum. Après ça, j'arrêtais ça. Là, non. Pas le seul. Je confirme, j'ai eu bien du fun. Fait que, C'est ça, là, t'es rendu une 3e saison de Silo. Ouais. Est-ce que le 3e, à un moment, est-ce que aussi bon que les 2 premières? Ou c'est Ben là, comme... comme je dis, les 4 premiers épisodes sont plutôt lents. Parce qu'il Et bâtit quelque chose? Parce qu'il va vers Ouais. quelque part? OK. Je trouve ça un petit peu plate, mais là, je continue. Quand ça tombait au 5e, 6e épisode, là, vraiment, là, on voit que toutes les choses sont mises en place, puis là, ça débouche pas mal plus vite. OK. Puis c'est une épisode par semaine ou c'est-tu quelque chose tout... Ouais, puis on c'est peut- une par j'ai- semaine. Un par semaine, mais en tout cas, Ok. moi, j'avais l'option. J'ai dit, bon, on va l'essayer. J'ai 7 jours pour le faire, là, puis j'ai dit, on va voir si
Je pensais que toute la saison était là, mais non, fait que c'est pas grave. OK. S'il faut que je paye un mois de plus, là, ça me dérange pas. Ben, Là. C'est des moins fois, cher. les gens chialent là-dessus, hein, puis on a déjà parlé. Vous avez pas connu l'époque, c'est que moi, j'achetais mes séries au Future Shop. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'était. Puis je rentrais là avec un budget de 100$. Bon, qu'est-ce que j'écoute sur mon site? Ouais, Puis je ramassais, là, toc, OK, My Name is Earl, ça sorti. Vous ramassiez les saisons en DVD, puis C'est c'était ça. en bon prix 40$. Oui, c'est ça. Puis là, t'en achetais C'était chanceux. deux, puis des fois, un ou deux films, là, tu te ressortais avec les 100$. Là. C'est comme, OK, ça, c'est mon stock que j'écoute pas mal pour ce mois-ci, là, plus que ce que je vois au club vidéo. Plus, puis là, à cette heure, on se plaint quand on faut acheter 2-3 plateformes à 13$. Là. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, on payait ça en frais de retard par semaine. Là. Ouais, Ouais. c'est vrai. C'est pas si cher que ça, même si dans le fond, il faut que vous payiez l'Internet avec illimité, sinon vous allez passer au travers dans le temps de le dire. Là, mais c'est vraiment fantastique d'avoir tout ça maintenant. Quoique j'ai entendu pas mal de choses là-dessus, comme de quoi que beaucoup de plateformes vont faire, plus comme Amazon, c'est-à-dire prendre plein de choses ensemble. Disney aussi avec Hulu et d'autres affaires comme ça. Davantage de Fournir groupes. des sous-abonnements. Là, dans le fond. Ouais. Ouais, avec des annonces. So what? Mais j'ai débarrassé le câble à cause de ça. Les estis d'annonces. C'est Ah, la mais là, raison. C'est la raison que j'ai débarrassé le Si ça te donne... câble. Je retourne dans la câble. Aussi simple que ça. Ouais, mais tu sais, Sean, regarde, nous autres, on peut en parler là-dessus. Là, vous savez, des fois, on vous met comme nos bumpers, nous autres, c'est des petites transitions pour plugger des compagnies, des gens qu'on apprécie. Oui, je comprends. T'sais, Mais c'est- la raison on- que j'ai embarqué dans le streaming, c'est de débarrasser les pubs. Si Ouais, pour et je tu veux peux regarder les toujours, pubs, c'est juste que maintenant, ben... pas pareil. D'autres, c'est une Triste. façon, tu sais, quand vous écoutez, puis on met ça comme bumper, c'est une façon de remercier des gens qui nous ont aidés. Oui, mais c'est différent dans les remercier Ouais. le monde. C'est les publicités pour le style de savon en marde. Là. Ouais. Décollé, Mais là, tu sais, dernièrement, tu sais, vois-tu, j'écoutais sur. Get sur the message. Exactly. c'est quoi, j'ai écouté Non, justement c'est sur Prime dernièrement, cette semaine. Puis, c'est fou, là, la quantité de publicité qu'ils mettent, Ouais, là. c'est dégueulasse. C'est 2 minutes, là. Tu sais, Ouais. c'est des Ouais, produits. Ça a augmenté, puis c'est directement avec Amazon, là, dans bien des cas. Oui, c'est bien que non. Oui. Au moins, tu payes le plus cher, peut-être débarrasser les pubs. Moi, je suis chanceux, je Ah garde oui, plus. c'est vrai, c'était une autre, une autre option. un autre documentaire, ces extraterrestres que j'ai écouté. Ah, ok, Ah ouais. c'est pour ça. Ah, mais honnêtement, il était pas pire. Il était, non, mais c'était très, très debunk. Ok. Il était intéressant, mais à un moment donné, vers la fin, ça a parti sur une chire de tout croche. En tout cas. Comme d'habitude, c'est correct, Ouais. ça. Comme Mais- ça, là, où t'es en train de tirer sur une shit d'être tout Non, mais croche ou non? je fais confiance à Je ça. pense pas. Je pense pas. Ok. Je pense que les 4 premiers épisodes, comme je disais, ont vraiment mis les pions en place. Faire comprendre la restructuration du silo. Qu'est-ce qui va se passer avec un bon feedback sur qu'est-ce qui s'est passé dans le temps avant la guerre pour que ça... ou peu importe. Mais Silo aussi a un rythme qu'on n'est pas habitué d'avoir. Lent. Un rythme lent, un rythme, tu sais, Ça ça bâtit vibe à quelque chose, lui, là. ça Ok, comme, ouais. tu sais, parce qu'au début de tout, on a déjà parlé, ça faisait, on avait dit, hey, c'est le show qui fait le plus Fallout. Ok, ouais. Mais non, à cette heure, on a eu un vrai show basé sur Fallout. Fallout, c'est Fallout. Avec l'humour, avec Ouais. le, tu sais. Ouais, tout qui vient avec. Silo, ouais. c'est la version emo de Fallout, là. Tu sais, c'est comme... Emo de Fallout? Ouais, dans le sens que c'est sombre, c'est noir, c'est pas heureux, c'est Ben, c'est je dirais pas triste. emo. Là, Non, mais, pas emo, mais dans le sens, en tout cas, vous me comprenez. Là, c'est- Ouais, c'est plus sombre. Ouais, un peu Ok. réaliste de ce que ça pourrait être, des gens Ok. enfermés sous terre. En tout cas, c'est... Fait que mais ça reste un excellent bon... C'est Puis là, c'est saison... En tout cas, saison 1, c'était super bien. Comme Ah fait. oui. 1, 2, puis là, il y a un troisième. Ouais. Il y a combien d'épisodes? Sais-tu combien ils vont faire pour le troisième? Je sais pas. Si c'est Ok. comme les autres, ça devrait être autour de 10. là. Ok, ça va dire de moins 4 à peu près. Là. Ouais. Ok, c'est bon. Encore pour un bon mois. Mais ce que j'aime, ce que tu m'arrives avec, c'est que tu me dis, accrochez-vous, c'est pas les premiers épisodes, faut pas se fier ces premiers épisodes. Vous avez déjà été vendu pendant 2 saisons à Silo. Si vous pensez, ouais, ça va où, ça vaut la peine de rester accroché. Ok. Ben moi, je me suis accroché pour puis je me suis rendu compte, comme je disais, c'est une restructuration là, de qui est au pouvoir, puis qui c'est qui est en déchéance. Là, puis que,
Vous allez comprendre assez vite, là. Sean, tu vas chier à terre quand tu vas écouter ça. je te le dis. Moi, à date, ça me donne le goût. Ben, plus que celle-là qui est sur Disney+, là, celle-là avec le bunker, avec le président des États-Unis, là, j'oublie le nom, là, Paradise. Paradise, yeah, c'est ça C'est correct. vraiment pas le même genre. Non, c'est non, vraiment c'est ça. pas le même genre. Non, L'autre, Paradise. c'est dystopique. Là. Silo, c'est dystopique. L'autre, c'est plus mon style, ça. pas du vrai dystopique. Là. Non, ouais, je sais, j'ai haï l'épisode depuis. J'ai haï le Paradise, j'ai haï. Ah ouais, C'est pour ça que j'ai toujours pas si là, vas-tu plus aller vers ce style-là, mais tu me dis non. So, regarde, ok, c'est beau. Non, c'est pas... Je peut-être vais attendre d'avoir un abonnement gratuit que je suis capable de. Après la 3e saison, essayer de taper les 3 saisons d'une shot, là. Ça me donne le goût, honnêtement. Chaque fois que le monde parle de Silo, ça me donne le goût. C'est très communiste, c'est très soviétique. Ok. C'est très lutte des classes, c'est très... Ouais, c'est sombre, c'est ça. Prolétariat, Parce que ça me fait penser un peu aussi à... C'est des castes, là, selon les étages. Tu disais communiste, là, mais c'est... comment ça s'appelait la comédie The IT Crowd? Oui. Il y en a une là-dedans, leur boss, elle recommence à fumer, puis elle s'en va dehors dans le stationnement pour... elle dit, dans le temps, le monde se parlait, là, tes voix sont très loin un de l'autre dans le stationnement en train de puffer leur cigarette. Là, elle m'a dit, c'est tellement soviète. Mais c'est ça qui me fait penser Ça fait un une peu... confidence, je l'ai dit, puis je voyais juste ça dans ma tête. Ça fait penser à peut-être côté classe, comme tu dis, la division, c'est un peu Snowpiercer, là. Un peu, ouais. Snowpiercer, c'est excellent, là, ouais. Mais ça, ouais. Donc, c'est comme Snowpiercer, mais dans un silo en place d'un train. Ouais. OK. Puis, bien en haut, il y a la direction, là, puis les grosses personnes. Puis après ça, ça descend. Puis tu as les étages où il y a des vaches, puis d'autres, des pommiers. Puis c'est assez capoté. C'est bon. Oui, Ça me donne goût. Chaque fois que le monde parle, ça me donne goût. Ouais, de la bonne science-fiction. Il y en a de la bonne science-fiction, il y en a de la moins bonne. Puis ça, Puis c'est de l'excellente science-fiction. Ça me donne tellement de goût, là. Ouais. Mais là, t'es en train d'écouter, il y a d'autres choses, toi, là. Côté science-fiction, là. Ouais. Ouais. J'ai parlé du premier épisode de la dernière saison de Star Trek Strange New Worlds. Comment j'étais dégueulasse, c'était pas fun, c'était pas rapport. Puis c'était correct, mais c'est juste du Star Trek tout craché, c'est du gros n'importe quoi. Le deuxième épisode, par exemple, là. Yeah! J'avais du fun. Colin, c'est un film d'horreur. On remet du jump scare. Mais jump scare dans le sens comme exemple de Shining. C'est ton affaire de zombie avec Star Trek, là? Non, c'est meilleur que celle de zombies de l'autre saison avant. Et c'est incroyable. Il rentre dans la mission s'appelle The Griffin Incident. Puis là, c'est comme... Il rentre dans un vaisseau un vaisseau de Starfleet qui était abandonné pour une raison, il ne sait pas pourquoi. Il va explorer ça. Puis tout, c'est violent. C'est agressif. C'est fait beaucoup de mise en scène, de comment dire ça, dans l'ombrage. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe, puis là, il y a des petites choses qui bougent gauche à droite, puis tu n'as aucune idée qu'est-ce qui se passe, mais plus ça avance, plus ça devient violent. Puis il y a seulement 4 personnages dans toute l'émission. Puis tout de suite, ça a duré 1 heure, puis j'avais l'impression que ça a duré 15 minutes. OK. C'était fun. C'était fun. Si t'es un tracker, est-ce que c'est-tu fait pour toi? Oui, 100%. Si tu ne l'es pas, c'est-tu fait pour toi? Oui, 100%. Parce Pourquoi? que ça tombe côté horreur. L'horreur de choses, là, c'est incroyable. Ils ont maîtrisé c'est quoi l'horreur, puis comment, exemple, dans le style, exemple, comme j'ai dit, The Shining ou la première Halloween, vraiment dans ce style-là. Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, puis tu sais quelque chose va se passer. Mais tu sais pas c'est quoi, puis tu sais pas comment. Excuse-moi, je vais t'en prendre au niveau de ton accent. Tu parles de horreur, ouais, et non pas horaire. Okay. Je sais, on va dire que c'est pas le tempo qui est important, ça. Mais peut-être aussi, là. Oui, c'est vraiment le côté horreur classique. The horror classic. Classic 70s horror. Oh. Classic 70s horror. Oh, là, tu me parles. Mais comme je dis, c'est basé sur 4 personnages seulement, là. Puis tu promènes, puis là, OK, what the fuck's going on? Paramount, ça? Oui, Paramount, ouais. Mais c'était fou raide, là. C'était vraiment un clin d'œil à tout ce qui se passait dans le style de horror des années 70.
soit, comme je dis, Halloween, Exorcist, Psycho, tout ça mélangé ensemble, avec une bonne dose de violence, avec des bons acteurs qui sont capables de mettre, qui passent le cran, là, c'est bien fait, c'était vraiment fun. Puis là, le 3e épisode, il est sorti cette semaine. On retourne un petit peu plus dans le classique de Star Trek, encore une fois. Ils sont sur une mission pas nécessairement la paix, mais ils essaient de faire un traité de la paix avec une espèce d'extraterrestre, quelque chose de même, puis tout fuck période, mais c'est comme du classique Star Trek qui dit, regarde, tout va fucker, puis on essaie de trouver une solution. Mais c'est drôle. C'est des clins d'œil gauche à droite avec les anciennes séries qui ont passé avant. Dans le fond, l'épisode 1, c'est juste la merde. C'est juste Star Trek dans la pire. Le 2e, c'est Star Trek dans son meilleur pour tout le monde, fan ou non. Puis le 3e, c'est vraiment pour les Trekkers. C'est vraiment fait pour le monde qui aime Star Trek, puis aime ce style-là de science-fiction, qui aime ça, ce style de comédie pas vraiment bien réussi, mais fait par exprès pour être bien réussi. Comprends-tu? Comme l'humeur britannique, là. Très sec, in your face, puis pas rapport, mais oui, c'est drôle pareil. Là. Je vais te poser une question. Oui, vas-y. Tu le sais qu'une des personnes à qui je fais le plus confiance, savoir si c'est du bon stock de Star Trek ou non, c'est ta mère. Oui, ma mère a eu le premier, adoré le 2e, puis 3e avait du fun. OK. Même chose que moi. En amant, le 3e, là, c'est oh, wow, ok, ouais. Oh, il y a des gens qui chantent des chansons en klingon, là. Les chansons d'aujourd'hui, là, mais en klingon, là. C'est le karaoké, était sous-raide, là, puis c'est pas rapport, mais c'est raison d'être pas rapport. Au moins, mais c'est ça. C'est quoi le rapport? Mais c'est pas supposé de rapport. Mais c'est ça de l'épisode. C'est pas supposé de rapport, mais c'est fait c'est juste un épisode de fun, de garde. What the fuck's going on? Oui. Ouais, c'est du Star Trek dans le côté humoristique que c'est ça, le côté humoristique que Star Trek pourrait approcher. Là. C'est comme des clins d'œil de plein de choses qu'on a connues puis pas connues. Mais comparé le 2e épisode, là, my God, it was beautiful. It was beautiful. Oh oui, j'avais du fun dans le 2e. Là. Oh, regarde, hey. Le sang gratuit de même, là, le gore gratuit de même, là, c'est toujours plaisant. Pour des gars-là, je vous en fait des jokes sur Helen Keller. Oui. Pour vous dire qu'on n'avait pas écouté grand-chose. Je pense qu'on vous a donné beaucoup de choix à écouter cette semaine. Oui. Fait que on espère que vous avez apprécié cet épisode-là. Il y avait un peu de tout, un peu de rien. En même temps, des fois, c'est ce que vous préférez là-dedans. Fait que allez vous prendre 2 petites cuillères de créatine dans votre shake le matin de E-Man. Donnez-en à votre chat. Donnez-en à votre chat. Make sure it turns green. Votre chat noir va devenir une panthère noire, peut-être. Fait que on vous souhaite une bonne semaine. On vous souhaite de rester geek. Puis on vous revient prochainement pour un autre épisode. Salut. Salut. Bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.